Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale Tech and Play du... On est quoi? On est le 2 juin aujourd'hui, mercredi 2 juin. C'est un effort pour moi de me rappeler de la date, hein, c'est pas évident. Comment ça va, SFX? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Il est vraiment écrit sur tous les écrans devant nous quand même. C'est vrai qu'il Tous les écrans. Oui. Bon, d'accord, ok, je fais pas d'effort. Bonjour à tous les matinaux, je vois qu'ils sont déjà là dans le chat. Ah, Salut c'est tout le monde. beau. Bonjour tout le monde. Pour une petite piqûre de rappel de l'actu JV, Tech et Pop Culture. Tout à fait. Aujourd'hui, plusieurs sujets assez divers en vrai, c'est ça qui est cool. On va commencer avec du Xiaomi qui va nous montrer un petit peu comment ils vont cacher leur prochaine caméra frontale, ou en tout cas comment ils vont l'incruster dans l'écran. Il y a des trucs assez étranges. Hein. Très bizarre, ouais. Ouais, On part très loin. Les mecs ont des idées. Hein. On va voir ce que vaut aussi le résultat final, parce que de l'idée à la construction, il y a un monde que Xiaomi ne comprend pas toujours. Mais bon, c'est pas grave. Les idées, c'est bien, les gars. On parlera ensuite du Computex qui est en cours depuis 3 jours, si je dis pas de bêtises, et des annonces de Nvidia et de AMD qui ont lâché du lourd. On va revenir là-dessus, sans rentrer trop dans les détails parce que ça peut vite devenir un peu compliqué, hein, un peu pointu. Et on va pas se prendre la gueule dès 9h30 du matin non plus. Hein. C'est juste pour être au courant. Pour la piqûre d'info. On fera un tout petit détour par Nintendo et toujours ces fameuses rumeurs de Switch Pro. Mais comme on est déjà revenu plusieurs fois dessus, ouais, je vais passer très rapidement là-dessus. On a eu une petite news hier rapide. On va glisser dessus. Voilà. On parlera de Google Photos et des gros changements qui ont eu lieu hier. En fait, c'est plus gratuit. C'est fini ce temps-là aussi. Ça fait un peu chier, mais bon, il y a peut-être des solutions alternatives. Et on finira avec Monstres et compagnie, qui nous ont lâché un petit trailer pour pas un film, une série. Sur du Disney+. Quoi. Exactement. C'est ça. Et enfin, un petit débat du coup en écho à ce qu'on dira sur Xiaomi sur les écrans et les écrans des téléphones et surtout les caméras frontales. Ouais. Comment on cache cette merde? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont mieux que les autres? Est-ce qu'il y a des solutions qui vous plaisent plus que les autres? On va discuter de tout ça. Effectivement, et puis on donnera notre avis, qu'est-ce qu'on préfère, qu'est-ce qu'on déteste. On est parti pour l'actu? Juste avant, effectivement, c'est parti pour l'actu. Ok, let's go. Il voulait le sortir, clairement. Et depuis tout à l'heure, il dit, je vais sortir, je vais faire le forain. Oui, je voulais le faire. Bref, on va commencer cette partie actu avec une nouveauté, enfin pas une nouveauté, mais une découverte de brevet de la part de Xiaomi, avec un nouveau style je sais même pas comment on peut appeler ça, en fait, c'est de caméra qui sort, je sais même pas si c'est un nom, le fait qu'une caméra sorte. Une caméra pop-up. Une caméra pop-up. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais, voilà. Je l'avais pas vu. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a eu des nouveaux brevets de caméras pop-up qui sont arrivés, et c'est tout simplement une caméra pop-up qui va venir tourner. Alors, en gros, le principe, c'est que c'est un peu comme ce qu'on a généralement sur, comme Xiaomi l'a déjà fait, comme OnePlus, si je dis pas de bêtises, comme pas mal de smartphones. Au lieu que ce soit une caméra qui va venir popper, donc sortir du téléphone. Attends, je te mets en gros parce que tu fait des mouvements voilà. sexuels avec tes doigts pour qu'on voit. Voilà, ne vous imaginez pas des trucs, mais voilà, la caméra pop-up qui fait ça, voilà. Et là, en gros, ce serait un truc circulaire qui viendrait popper comme ça. S'ouvrir, d'accord. Voilà, s'ouvrir comme ça. En éventail un petit peu. Voilà, en éventail. Je pense que tu peux mettre le second lien que j'ai mis, parce que Oppo avait déjà fait un brevet dans ce style un petit peu de temps avant, où ça explique un petit peu mieux. Donc voilà, on voit un peu plus en détail. Donc ce serait quelque chose, ce serait des petits trous, des espèces de modules qui vont venir tourner la caméra pour faire sortir le truc de façon circulaire et venir faire popper ce truc. Donc mais la place prise est exceptionnelle, non? On est d'accord. Alors, c'est vrai qu'effectivement la place prise est énorme, mais elle a l'avantage, enfin ça a l'avantage de pouvoir du coup placer plus de caméras de meilleure qualité. Ah ouais, d'accord. Le truc qui sort est un peu plus gros, quoi. Voilà, même si ça reste, pour ma part, pour mon avis, totalement dégueulasse et énorme. Bah ouais. Déjà, je suis vraiment pas fan des caméras pop-up, mais là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de rear camera, donc les caméras arrière aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'ils voudraient avoir plus de place, j'imagine, parce que sur la caméra frontale, nous mettre 400 trucs, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, à l'arrière, évidemment, plus t'as de modules, mieux c'est. Depuis quelques années dans la téléphonie, et c'est un peu saoulant, je trouve, honnêtement. Mais ok, d'accord. Du coup, ils peuvent en mettre 3 à l'arrière et 1 devant. C'est ce qu'on voit. Donc là, on a si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes. Hein. Donc là, le frontal, il y en a un. Exact. Et là, en fait,
triple rear camera. Ce serait juste en dessous de l'endroit du truc circulaire, donc ça prend tellement de place juste pour une caméra, je trouve. Oh, C'est... putain, la vache. Alors, sachant que, évidemment, comme je le redis encore une fois, ce sont des brevets, donc Oui. c'est juste déposé, ça veut pas dire que ce sera fait ou qu'ils vont le faire. Après, ils vont peut-être juste faire des tests. Mais voilà, je trouve ça, je sais pas comment tu trouves Bah, ce brevet. je sais pas trop. Je trouve ça intéressant pour le côté ingénierie, si tu veux. Ouais. Parce que moi, j'ai un problème, j'ai un énorme kink. Je regarde des vidéos de mecs qui démontent des téléphones. Ça j'avoue, les Et- réparations de téléphone, tout ça, J'aime beaucoup trop ça. rénovation. Et quand je vois la taille du module caméra aujourd'hui, qui est finalement pas si grosse, en tout cas c'est Non, hyper bien quoique- incrusté, quoi. Quoi, certains Enfin, ça modèles, dépend, hein. mais ça va. Oui, voilà, c'est Ça en règle va. générale, je veux dire. Là, Et ça, une roue, pourquoi il y a la roue de la fortune à l'intérieur de ton non téléphone? mais grave. Je me demande où tu vas placer De Chavannes et comment elle s'appelait la présentatrice qui déplaçait les lettres enfin. C'est trop vieux pour moi. Trop vieux pour toi. Ok. Mais ouais, d'accord. enfin, Je viens de me prendre ah une bah tarte. si, si. Non, si, j'ai un peu connu, mais j'ai plus du tout les noms. Silstedt, mais- là, je sais plus. Bref. Château d'Axe, voilà. Voilà, Château d'Axe. On va l'appeler Château d'Axe. Bref. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Mais oui, je me non, demande comment ils c'est- vont rentrer ça dans le téléphone. Puis surtout, par rapport à une caméra pop-up classique, ça Pardon. prend beaucoup plus de place. Je sais pas quel est l'argument derrière, l'argument esthétique. Bah, Mais- ouais, en fait, voilà, je comprends pas l'intérêt à part plus de caméras dessus. Bon. Honnêtement, un À petit voir. peu bizarre. Donc voilà, c'est... Et on va aller encore dans le plus bizarre, ça se Ouais. dit pas, mais je m'en fous. Avec Xiaomi, qui a également montré un autre brevet sur une caméra sous l'écran rotatif. What? Alors, on va Ah, très ouais. très loin. Donc, pour vous expliquer, comme on peut le voir là, donc encore une fois, merci Let's Go Digital pour nous Merci de pour faire les brevets. parvenir ce genre de brevet de bonne qualité. Et tu sais ce qu'on dit sur Let's Go Digital? Bah, apparemment, on dit Met Roteron de Under Screen Camera. Ouais. Exactement, parce que c'est même pas d'anglais, c'est du Je parle néerlandais, néerlandais, je crois. Ouais, c'est ça. Et en gros, le système serait que, admettons, sur les 3 objectifs que vous aurez derrière le téléphone, l'objectif principal pourra tourner pour être utilisé en tant que caméra comme Ouais, caméra pour faciale, selfie. mais en même temps qu'elle soit dans l'écran. Donc on a non seulement la technologie de la caméra sous l'écran, mais en plus rotative. Les mecs vont loin. Ils vont très 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 loin. Alors là, apparemment il y aurait quelques avantages, comme le fait d'avoir une meilleure qualité, parce que généralement quand sur un Ouais. smartphone la qualité de l'objectif photo avant est plus faible par rapport à l'arrière, donc ça permettrait d'avoir une meilleure qualité autant à l'arrière autant qu'à l'avant, mais et également de faire du coup une réduction de coût, parce qu'il y aurait que les caméras derrière et pas devant. Hmm. Et sachant qu'ils ont dit qu'un système de rotation, alors ce serait magnétique apparemment pour que ce soit le plus résistant, et ça coûte moins cher que... Bah, tu soulèves un point qui est hyper important dans tout ce qu'on a vu là avec le système de rotation, c'est que le problème majeur de tout ça, c'est que tu rajoutes des pièces. Plus Ouais. de pièces, ça veut dire plus de casse possible. Et surtout quand tu es sur des petites parties qui bougent, ça devient vite compliqué. Mais c'est hyper intéressant. Après, c'est juste, je me demande, c'est genre, mettons, sur ton téléphone, est-ce que c'est vrai, c'est dans le téléphone qu'elle fait une rotation? Genre, est-ce que c'est l'objectif dans le téléphone qui fait la rotation? Ou est-ce que c'est vraiment l'objectif qui est genre à l'extérieur qui vient tourner? Alors, Donc, genre, tu vois la partie tourner de l'extérieur. Alors, je pense moi, que je vais te donner mon avis. J'ai Vas-y. peut-être une idée de comment c'est fait. C'est peut-être débile. Bon, je prends un téléphone qui a rien à voir. Hein. C'est juste pour avoir quelque chose dans les mains pour vous le montrer. Je prends l'exemple. Oh, pardon pour le micro. Je prends l'exemple du T'as tué les Ouais, oreilles. là, j'ai tué des gens là. Je prends l'exemple du S20 Ultra. Je Ah, crois. t'es- C'est le 20 Ultra qui avait l'objectif pour zoomer x100 des Ouais. enfers. Et en fait, dans le bumper de la caméra, qui était énorme sur le S20, pour faire un zoom optique, un vrai zoom, Ah oui, ouais. en fait, l'appareil photo, au lieu d'être orienté comme ça vers la lentille, il était orienté comme ça, pour avoir de la longueur sur le dos du téléphone. Et en fait, à l'arrivée du zoom optique, tu as juste un miroir Ouais. qui te permet de capter la lumière qui vient de ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, je pense que là, ça sera le même système, c'est-à-dire que ton optique sera orienté vers le haut du téléphone, imaginons, et Mhm. le miroir, t'en auras un qui donne vers l'arrière, et tu peux le tourner pour qu'il donne vers l'avant. Ok, ouais. J'imagine que ça va être quelque chose comme ça. Je vois pas comment le faire autrement, en fait. Sachant que c'est très intéressant ce que tu viens de souligner, parce que j'ai lu que récemment, alors je crois que c'est Google qui a déposé un brevet, qu'ils ont justement pensé à, parce que là, à l'heure actuelle,
les objectifs photo sous l'écran, ça existe, mais c'est de très mauvaise qualité parce qu'on voit que l'endroit où il y a les pixels, où il y a le fameux trou avec les pixels, on voit vraiment qu'il y a un endroit où les couleurs, la luminosité n'est vraiment pas ouf. Et les oui, sous qualités. l'écran, oui, pardon. Voilà, sous l'écran, oui, Ouais. sous l'écran. Et que la qualité photo n'est vraiment pas ouf. Et donc Google s'est dit, bah, on pourrait faire un système de miroir. Donc quand en mode photo, bah, le miroir tourne vers l'endroit avec la caméra. Et quand en système écran, ça tourne vers un écran qui reflète. Et du coup, là, tu as vraiment la D'accord. vraie luminosité. Ah, ça, c'est pas con, ouais. Donc ce serait du même système. Donc C'est pas c'est con pas du tout. bête ce que tu dis. Ça pourrait C'est être pas con. un système de miroir. Ou après, peut-être la caméra à l'intérieur qui fait un 360. Mais vraiment de manière très Ouais, mais, petite. Parce que je vois pas un bloc optique extérieur tourner un peu bah, à c'est la, ça. un peu comme le A80, A81 de Samsung à l'époque, où c'est vraiment le truc le bloc optique arrière Ouais. qui montait et qui Ouais, flippait ça, vers c'était l'avant, quoi. chelou, ça. C'était horrible, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que si c'est tout le bloc qui bouge, t'as ton capteur qui fait une certaine épaisseur. Non, Normalement, plus il est gros, plus le capteur à l'intérieur est grand, et donc plus les photos sont de meilleure qualité. Mais bon, ça marche pas comme ça l'optique. Mais mhm. bon, vaut mieux avoir un grand capteur qu'un petit, ça c'est sûr. Donc si c'est tout le capteur qui bouge, forcément, la longueur de ce capteur doit avoir la place de tourner dans le téléphone. Donc ça vrai, tu vois ce que je veux dire? Puis Il y a dans un le problème de téléphone, place, quoi. Là, il y puis a... parce que moi je me suis dit, imagine ça tourne à l'extérieur Ah du oui, téléphone. en Et plus, puis, en plus. ça c'est pas possible parce que tu poses le téléphone, t'es niqué. Bah, en tout cas, Donc, c'est intéressant. mais Il y a ça des c'est idées, ouf, hein. hein, Je évidemment. remonte Alors, encore une fois ah le oui, brevet. je sais pas s'il y a je crois pas que plus bas il y a des photos de simulation, je vois pas, non. Alors Enfin, non, t'as juste ça, mais bon, non, il y en sinon a- faut rien. il y a- Je reviens sur un peu tout parce que tout est intéressant. Ah En oui, vrai. oui, non, vraiment, c'est les brevets sont assez marrants, assez intéressants. Mm. Alors, je sais pas si un jour ils vont vraiment effectuer ce genre de choses, mais on ne sait pas. Alors Xiaomi, on les connaît pour ça, ils balancent des brevets à tout bout de champ, ils essayent beaucoup de choses, il n'y a pas toujours tout qui aboutit. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais normalement non, c'est bien Xiaomi qui est en train de faire un truc qui pour moi va être dingue s'ils arrivent à aller au bout du process. Ils sont en train de réinventer la lentille. En fait, il y a un truc dans la Mhm. photo qui est une idée que tout le monde a un peu eu, mais que personne n'a jamais trop mis en place, c'est que ton optique, ça prend une place folle. Un objectif, c'est Ah oui, 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 évidemment, oui. bon, selon l'angle que tu veux, tout ça, la focale, la longueur de la focale, ça peut devenir gigantesque. Et en fait, l'idée, c'est des optiques liquides. En fait, d'utiliser de l'eau que tu vas venir plus ou moins incurver pour gérer ton zoom et ta longueur de focale, en gros. Et c'est des idées on sait que c'est possible, mais c'est dur techniquement à le faire. Et Xiaomi est en train de le faire sur des téléphones pour avoir vraiment de l'optique de qualité dans un téléphone en gardant un bumper de caméra minime, puisqu'en fait, tu auras juste une goutte D'accord. d'eau qui serait Flexible, certainement quoi. activée, enfin, qui changerait de forme grâce à sûrement des composés magnétiques. Tu sais, il mettra un petit peu de, je sais pas comment ils vont se démerder, mais il nous parle de ça en ce moment et ça rentre un peu dans tout ce que tu nous montres là, quoi. Là, ils ont vraiment des idées sur les caméras et c'est cool de voir des marques qui poussent l'innovation, tout Oui, simplement, ben, quoi. comme c'est Ibanox qui dit c'est cool d'avoir des marques comme Xiaomi qui font avancer toutes les technologies quand même un peu comme Apple fait à sa manière. Ouais, C'est ça. sûr. Après, le truc, c'est que Xiaomi a peut-être tendance, comme Samsung, à rendre public un truc qui est pas forcément parfaitement fini. Ils s'en foutent. Voilà. Contrairement à Apple, où si ça sort, c'est que c'est parfait, utilisable par tout C'est le que c'est monde. calibré, Voilà. ouais. Eux, c'est calibré, c'est impeccable. C'est pour ça, d'ailleurs, anecdote, que ça fait des années qu'il n'y a pas de calculatrice sur iPad. Parce ouais que ils n'ont pas trouvé une manière de bien optimiser la calculatrice de l'iPhone sur iPad. Comment c'est possible? Parce qu'en gros, il y a eu des interviews d'Apple et tout à propos de ce sujet, hein, et encore à l'heure actuelle, et de Steve Jobs et tout ça à l'époque. Les comptables dans la sauce qui peuvent pas travailler. En fait, non mais grave, c'est parce qu'en fait, t'es obligé de télécharger une vieille application de merde pour utiliser ça, mais c'est parce qu'en gros, de base, ce qu'ils ont fait, c'était juste une bête adaptation de la version iPhone, Ouais. agrandie, mais Steve Jobs était en mode non, c'est dégueulasse, tu me fais un truc bien. Et ils ont jamais réussi à faire un truc mieux. Ah, Donc c'est tant qu'ils marrant. vont pas trouver le truc mieux, ils vont pas le faire. Alors, après, ce qui est cool, c'est que, et c'est Mais là qu'ils bon. sont bons, maintenant ça fait du storytelling. Tu sais, Steve Jobs n'était pas content de la calculatrice, et on l'a jamais implémenté, tu vois. C'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Ah Ils bref, sont mais forts. voilà, c'est Apple. C'est Apple, exactement. Ben, on va suivre tout ça en tout cas. J'espère qu'on aura des modèles, en vrai, des modèles qui sortiront avec Des ce genre concepts, de enfin trucs, des peut-être pas des concepts au concepts, moins. mais au moins ouais, voilà, des versions. Et peut-être des journalistes qui pourront mettre les mains dessus dans des salons. Peut-être nous. Ça se fait pas mal. Écoute, hein, je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Mais c'est cool. C'est cool. Moi, je suis très chaud sur ce genre d'innovation. Ça me sauce beaucoup. Ça me sauce beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, en fait. C'est surtout ça. Et qu'on n'a pas atteint la forme finale du smartphone.
Et surtout, ça devient de plus en plus compliqué d'innover dans ce marché qui devient très aseptisé. Oui, grave. Donc voir des marques pardon, qui essayent, moi je suis toujours maxi preneur. De toute façon, là, clairement, comment ça va évoluer, ça va être clairement, enfin, là, pour cette année / l'année prochaine, ça va être clairement le délire de la caméra sous l'écran. Ça va être clairement Oui, je ça. pense, ouais. Donc, et vivement que ça arrive et que Apple réduise enfin sa notch parce que Ah, ouais, on en parlera tout à l'heure, ça, ça, on en parlera tout à on en l'heure de tout reparlera tout à ça. l'heure. C'est, écoute, ils vivent dans un autre monde apparemment. Exactement. Une autre marque qui innove pas mal, Nvidia, vous connaissez? Le géant vert, comme ça qu'on pourrait l'appeler, je pense. Le leader du marché de la carte graphique, entre autres, du secteur graphique en général, même j'ai envie de dire, qui nous a fait des petites annonces au Computex, comme je vous disais, qui est en cours depuis quelques jours. Ils nous ont annoncé la fin les derniers venus dans la gamme des RTX 3000, à savoir enfin la 3080 Ti. Alors attention, j'ai appris quelque chose, ça ne se dit pas Ti, mais ça Oui, se dit Ti. Je ne dirai jamais ça, ok? oui, Parce j'ai que vu. Ti c'est pour titanium normalement. Mhm. Sauf qu'en anglais tu dis titanium. Donc il faudrait dire Ti, Oups. je le dirai jamais. Ah 3080 non, Ti c'est dégueulasse, et hein. 3070 Ti, c'était les deux enfants, les deux derniers enfants qu'on attendait pour compléter toute la gamme, qui va maintenant de la 3050 à la 3090. La 3090 qui n'aura certainement pas de version Ti, puisque bah, c'est déjà un steak de combat et il y a un moment tu peux pas rajouter une armure à un steak, ça fait un peu trop. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que déjà un truc dont on n'était pas sûr, c'était de l'appellation, puisque la série des 2000, donc celle d'avant, n'avait pas eu de TI, qui était pourtant un truc qui était vraiment répandu chez Nvidia depuis quelques années. La série 2000 n'avait pas eu des TI, mais avait eu des versions super. Vous pouvez vous dire c'est la même chose, mais en fait pas vraiment, parce que normalement les versions TI sortent quelques mois après les versions pas TI. Et dans le cas de la série 2000, c'était sorti un an après. On avait eu la série 2000, l'année d'après la série 2000 Super, et l'année d'après les premières 3000. Donc là, ils reviennent avec les appellations TI comme à l'ancienne. Et moi, je vous remercie parce que avoir une gamme claire, c'est important. Et Mhm. j'avoue que moi, qui suis le truc depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, ça fait longtemps que je fais mes PC, tout ça, bah, ça m'aide bien en vrai d'avoir des appellations claires. Mais la RTX 3090, elle existe vraiment? Ah bah ouais, elle existe, mon pote, et elle est gigantesque, hein. Mais Elle pas en est... grand public, si? Ah, si, Ah si, à d'accord, parce que 1500 balles. Ouais, ok. 1500 balles le bœuf. J'ai Mais jamais tu vas vu. voir, on va en parler justement un petit peu de la 3090. Ok. Donc ces versions TI arrivent 8 mois après les versions non TI. Mhm. Ce qui est un poil long, on les attendait un peu plus tôt à la base, on pense que le Covid a un peu joué. Et un autre problème aussi chez Nvidia qui a un peu joué peut-être, à savoir la disponibilité des produits, qui est absolument inexistante, puisqu'il y a tous les scalpers, donc un scalper, c'est des mecs qui achètent le produit en paquet de 10 pour spéculer dessus et te le revendent 5 fois plus cher quand toi t'en as vraiment besoin. Et Nvidia a été extrêmement touché par ça, c'est pas les Mm. seuls, hein, même des Switch, des PS5, des Xbox Series, AMD Surtout. aussi. Tout ce qui était cette année, c'était insupportable parce que entre les pénuries de composants Ouais, voilà. et l'envie des gens de se faire de fric, c'était un enfer absolu. Donc on pense que les 3080, la 3080 Ti et la 3070 Ti ont été un peu repoussés. Toujours est-il qu'on les a enfin, pardon. Au niveau des cartes en elles-mêmes, clairement, ils jouent avec leur architecture qui est déjà bien maîtrisée. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un renouveau, hein. Les versions TI, c'est des versions plus, c'est pas une nouvelle génération à proprement parler. Donc c'est les mêmes puces, mais avec une répartition des unités de calcul un peu différente. Le design, l'architecture et le refroidissement, c'est le même. C'est le même que sur leur version non TI, c'est-à-dire que sur la 3080 Ti, tu vas avoir le refroidissement, l'architecture et même le design de la 3080, et pareil pour la 3070 Ti par rapport à la 3070 tout court. On va s'arrêter sur la plus puissante des deux d'abord, sur la 3080 Ti, qui a des caractéristiques qui sont vachement proches justement de la 3090. Et ça, c'est intéressant parce que ça en fait une carte qui est bien bifi, hein. Tu te mets bien avec ça. À l'intérieur, on a plus ou moins la même chose que sur une 3090, à ceci près que tu vas avoir 12 Go de GDDR6, donc de mémoire graphique à l'intérieur, contre les 24 de la 3090.
Alors pourquoi est divisé par 2? Pour une raison très simple, c'est que ça c'est une carte pour jouer 24 Go de mémoire graphique, c'est pour des pros. Donc ça servait à rien de reprendre ça de la 3090 pour le mettre dans la 3080 Ti. Il n'y avait pas d'intérêt. Par contre là, avec 12 Go, tu es extrêmement à l'aise pour du jeu, on est bien d'accord, et pour les années à venir. La 3080 tout court, elle en avait 10, donc c'est plus 2. Et, elle garde le même système de refroidissement qui est extrêmement efficace. Ces cartes qui avaient une gueule très particulière, je vous les montre là. Et ben en fait, au-delà d'avoir une gueule très particulière, elles avaient surtout un système de refroidissement qui était assez innovant et qui est très efficace. Donc ça, c'est très cool de garder ça. Il n'y avait pas de raison de le changer en même temps. La 3080 Ti, c'est pour le 3 juin et ça sera à 1200 €. Ça l'a fait 300 € que la 1090, la 3090, pardon. Et ça l'a fait, je l'ai noté là, excusez-moi, ça l'a fait 400 € plus cher que la 3080. Donc, c'est un peu costaud. Le prix est un peu costaud, mais c'est des cartes, c'est une gamme de cartes qui est assez exceptionnelle. On va pas se mentir, Nvidia a fait un sacré boulot dessus. Et franchement, aujourd'hui, quand tu as les moyens, c'est terrible à dire, mais c'est un peu une évidence d'aller chez eux. Hmm. Donc, Ah, ils peuvent se franchement, permettre. franchement, ça donne vraiment envie, hein. Rien que ça, pour Ouais. admettons, bon, moi qui je fais pas mal de jeux de jeux en réalité virtuelle, pardon, et qui exporte pas mal des fois des trucs sur After Effects, qui Ouais. fait des fois de la 3D, tout ça, ça doit être Bah vraiment ouais, cool. et surtout que tu vas voir, on reparlera des fonctionnalités propres de cette série de cartes avec AMD, parce qu'il y a des choses à dire. Pour la 3070 Ti, très rapidement, alors elle a 8 Go de RAM, elle garde le même système de refroidissement que la 3070, qui était pas le même, mais toujours très efficace. Ça sera pour le 10 juin à 619 €. 619 €, ça par contre c'est compétitif. Beaucoup plus que la 3080 Ti. 619. Ouais. Ah oui, ouais, effectivement. Et alors là, on parle, attention, je précise, on parle des Founders Edition. Donc les Founders Edition, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est les cartes qui sortent de l'usine de Nvidia. Ouais, c'est pas la version Asus, MSI. Exactement. Ok. C'est avant que les constructeurs prennent si vous connaissez pas le marché des cartes graphiques, en gros, c'est ça. Tu as Nvidia, le constructeur, qui fait sa carte. Elle appelle ça une Founders Edition ou comme tu veux. Ça peut avoir différents noms. Dans ce cas-là, c'est Founders. Et là, après, on a les marques qui sont peut-être un peu plus connues du grand public aussi, des MSI, même des Acer, des Asus, enfin pas Acer, pardon, des Asus, je voulais dire, Gigabit, qui prennent cette carte-là, qui refont leur popote, c'est-à-dire qu'ils changent le système de refroidissement, pardon, et des fois ils essayent d'aller overclocker un petit peu, et qui revendent aux consommateurs. Donc toi, pour le consommateur, quand tu connais pas ce marché, c'est un peu compliqué, puisque tu peux avoir 15, 20, 3080 différentes, et là, après, tu pars en brasse pour comprendre ce que c'est. Puis Au tu début, ça payes, fait un peu peur. Puis tu payes plus cher, du coup, quand c'est Et voilà, c'est exactement Ok. ça. C'est là que j'allais en venir. C'est que tu les payes souvent plus cher, les non-founders, donc les retouchés par les marques, pour des gains qui sont soit inexistants, soit qui sont plutôt des pertes. On va pas se mentir, parce que la Founders Edition des 3080 est de très bonne facture. Moi, j'en voulais absolument une, pour être très honnête. Moi, j'ai une 3080. Je voulais absolument une Founders Edition, donc une qui ressemble à ça. Et en fait, c'était introuvable sur le marché. Mais absolument introuvable. Mais on Et peut les acheter, ça? on peut les acheter. Maintenant, tu peux. En France, c'est LDLC qui a l'exclusivité. D'accord. Et par contre, faut être alerte, hein, parce que quand ça tombe, ça reste 5 Oui, minutes. surtout en ce moment. C'est ça. Moi, pour avoir ma 3080, j'ai dû utiliser un bot qui venait sonder les sites. Comme pour ton vaccin. Et comme pour mon vaccin, ouais, c'est ça. Et j'ai pas réussi à avoir une Founders. J'ai lâché l'affaire, j'en pouvais plus, j'en avais marre d'attendre. J'ai pris une retouchée. Et c'est pas très grave, hein, Oui, ça reste quand même très la puissant, puissance, mais ouais, bon, c'est la même. Hein, y a c'est pas juste de tu te souci. fais niquer de 100 Elle est belle, euros, je quoi. veux oui, quoi. Elle est belle. C'est sûr, ça donne envie. C'est à l'intérieur du PC, c'est pas très grave. Zimex, pour te répondre, ça vaut le coup les 3080 les 3060 Ti. Oui, ça vaut le coup. Et je t'invite à rester jusqu'à qu'on parle d'AMD. Tu vas comprendre pourquoi. Tu as des features qui sont extrêmement intéressantes avec cette gamme de 3000. Et on va reparler de tout ça, du coup. Mais enfin, voilà pour AMD. Des trucs sympathiques. On va parler encore, alors encore de hardware, mais pas du même niveau, si je puis dire. Voilà, toujours avec potentiellement Nvidia, hein, Ouais. qui serait potentiellement dans la Switch Pro. Et en parlant de la Switch Pro, nous avons eu un petit tweet de Nick. Alors, je vais écorcher son pseudo. Donc, c'est Special, je sais pas comment on dit. Special, ouais, je crois. Special Nick. Enfin, bref. Donc, un mec qui est assez réputé, pareil, dans tout ce qui est leak, tout ça, Ouais. qui a donné pas mal de leaks qui se sont rendus vrais. Et il y aurait des rumeurs comme quoi l'annonce officielle serait
Bah, le 3 juin, donc demain. Alors, Voilà. l'annonce, il dit quoi? L'annonce du direct ou l'annonce, le direct? Alors là, en fait, c'est l'annonce du... Alors, il sait pas si c'est un direct, un mini-direct ou l'annoncement. En gros, le moment où ils vont montrer un teaser, un Ah trailer oui, d'accord. de la Switch Pro. Voilà. Ok. Ce sera apparemment demain, mais comme il dit, il est encore une fois possible que ce soit repoussé. Ouais. Parce Il qu'il y précise avait... que ça l'a déjà été même. Ça l'a déjà été, donc il est possible que ça se soit encore poussé. Mais voilà, donc, potentiellement demain, On l'espère, hein. on l'espère, une Switch Pro, ce qui confirmerait tout, tout ce qu'on trouve en ce moment, hein, avec le fait qu'on l'a trouvé sur Amazon au Mexique, en Espagne, On l'a puis vu partout. tous les leaks, même sur plein d'endroits sur Amazon, enfin bref, tous les leaks qu'on a eu à propos de ce sujet. Elle fait le tour du monde, elle voyage tranquillement sur tous les sites qui veulent bien la liker. Exactement, donc espérons que ça vienne rapidement, Ouais. parce qu'on en a envie, hein, on va pas se Ah, mentir. moi, je suis chaud. Moi, honnêtement, moi qui est fan de Nintendo, comme vous le voyez, oui, c'est ça, j'en ai envie. Bah, Espérons. J'ai envie de te dire, même si c'est pas demain, ils ont déjà gagné, puisque ça fait une semaine qu'on en parle. Ah ouais, non mais grave, hein, ça fait, Et, elle fait le tour C'est un partout. coup de com. et, C'est un coup de com. Oui, c'est vrai que effectivement, c'est nice. j'adore. Il faudrait que ça s'appelle la Super Nintendo Switch, et je suis bien d'accord. En vrai, Ça ce serait serait- tellement bien que justement, en vrai, serait entre Switch Pro, ça m'irait, mais Super Switch Pro, enfin Super Nintendo Switch, ça m'irait aussi pour faire Super Ah bah NES, tu ouais, vois. franchement. Ça, franchement, ce serait très 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 cool. Ça serait vraiment incroyable, mais j'y crois pas du tout. Mais bon. Mais c'est bête. En plus, pour la 3D, ils ont dû faire ça à l'appeler Super Nintendo 3DS. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils l'ont c'est appelé vrai. New. Et non, ils mettent des appellations à la con. Le New Pro, ça fait plus 2020, j'imagine. Pro encore. New, non. Mais Pro, Pro- ok. Mais Pro pour moi, pour la téléphonie, tu vois, c'est bon, on me fait pas chier sur les consoles Pro là. Ça veut dire quoi Pro? C'est une console, c'est jamais Pro une console. Ce que je veux dire, ça n'a aucun bah oui, sens. c'est même un téléphone pro. Non, pour moi, c'est une version Ultimate ou haut de gamme, quoi. Enfin, c'est pour simplifier le tir, Ouais. mais bon. Ouais, non mais je comprends, mais bon, pour moi Pro, je suis désolé, ça veut dire professionnel. Un téléphone professionnel, je peux l'entendre. Ouais, ok. Une console professionnelle, ça n'a aucun sens. Oui, pour moi, non, tu vois, non. c'est, Mais super ce Nintendo Switch, je vois bien le titre, en vrai. Ça va ouais. être cool. Par contre, si c'est la New Switch, je chiale. New Switch XL, oh putain, quel Ah enfer. oui, non, c'est. New Switch 3D XL. Ouais, Ça faut serait qu'il bien, fasse ça. gaffe. Hein. Ou Switch Eye, comme la DSi. Quelle horreur, j'en veux pas. Hein. Si c'est Ah, ça, Switch. je ne... Non, bah de toute façon, ils ont fait une Nintendo Switch Lite pour suivre dans le logiciel. Enfin, ils pourraient faire. Ils ont fait Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch Pro pour Ouais, suivre je peut-être la pense que logique. ça va être Ce ça, sera le ouais. plus probable, d'accord. mais Bon, voilà. en tout cas, dans tous les cas, la com est réussie. Hein. Ça fait une semaine qu'on parle que de ça. Ouais, Il y a grave. exactement 0 annonce. Raiga qui est plus terre à terre, hein, Switch 2. C'est vrai. C'est un peu tristoun, je trouve. C'est possible, mais bon. Bon, on verra bien. On verra Demain, bien. je serais très heureux d'en parler demain, hein, parce que s'il y a J'espère. quelque chose Enfin, d'annoncé... vendredi, du coup, parce vendredi, que du coup. si, alors je ne pense pas que l'annonce sera durant la nuit ni le matin. On la regardera ensemble, je ne sais pas. On sera Ah ouais. tous sur YouTube comme ça en train de rafraîchir. Ah bah, je Mais vais on pas te verra. mytho que moi, demain, s'il y a une annonce, je sors le popcorn et je Et let's déguste, go, hein, on la regarde tous ensemble en live. je déguste devant mon argent qui s'envole, tout simplement. Exactement. On va continuer avec Google Photos, qui a décidé de nous faire payer. Et est-ce qu'on peut les blâmer en même temps? Ça fait longtemps qu'on payait pas, qu'on profitait d'un service gratuit. En effet, il l'avait annoncé en novembre dernier. Google Photos, c'est fini la gratuité. Il va falloir passer à la caisse. Il nous avait laissé un délai qui est arrivé à son terme hier. Et aujourd'hui, ils vont compter le nombre de photos qui dépassent les 15 gigas gratuits. Et à partir de là, ils vont te tarifer ce qui doit arriver. En l'occurrence, ça va prendre la forme de plusieurs formules. Ça va commencer à 100 gigas pour 2 € par mois. Et ça va aller jusqu'à 2 Tera pour 9,99. Donc autant de dire que ils veulent te pousser vers 2 Tera pour une raison très simple, c'est que personne va remplir 2 Tera. Et que tu payes 9 balles, enfin 10 balles au lieu de 2, forcément, ils sont gagnants dans l'histoire. Il y a des trucs intéressants quand même à dire dessus, puisque qu'est-ce que je veux dire? Les photos, même compressées, c'est important, même les photos compressées qui sont censées économiser du stockage vont être prises en compte. Donc il n'y a D'accord. pas de passe-droit, de non mais la photo elle est dégueulasse, non, ils s'en foutent. Ils voient tout et ils comptent tout. Mais les 15 gigas là, comme tu dis, donc Ouais. les 15 gigas gratuits, c'est 15 gigas pour Google Photos ou c'est partagé avec Drive, C'est Gmail? partagé tout ça avec Drive. Ouais, donc voilà, c'est En partagé avec fait, Drive, Gmail et tout le Voilà, bordel. en C'est fait, de il ton va compte venir Google, quoi. compter, c'est ça. En fait, il va venir compter dans ton compte Google, dans ton Drive, les photos que lui va compter comme Google Photos. Lui, il fait la différence.
Et dès que tu Ok. vas dépasser la limite des 15 du drive, il va se dire, OK, mon pote. Il se trouve que t'en as un petit peu trop mis, tu vois. Il serait temps de passer à la caisse. Donc, on peut comprendre en même temps, hein. Il y a un moment, tout ne peut pas être gratuit, je l'entends. Mhm. Ils nous ont laissé du temps. Et si vous vouliez pas payer, il fallait tout dégager hier. Désolé. Donc, Ah si là, vous t'es avez reçu un obligé de truc payer hier, pour les ah bah récup? maintenant c'est bon, la date est passée, Donc si tu c'était veux hier. récup tes photos, tu payes. Non, c'est si tu, je pense qu'ils Si vont tu veux mettre en garder tes place, photos. voilà, je pense qu'ils vont Ok. mettre en place un truc du genre, là tu payes, ou dans X jours, on dégage tout, tu vois. Ok. Je pense que ça va se passer comme ça. Petite annotation importante, les photos importées depuis un Google Pixel, les smartphones, ne seront pas prises en compte. Dans le Google Pixel, dans le prix du téléphone, tu as un stockage illimité de photos. D'accord. Donc, priorité au smartphone Google. Ça peut s'entendre, Mhm. c'est pas hyper choquant, mais il faut le savoir. Ça peut aider le Pixel qui sont des excellents téléphones, il faut le rappeler, Il euh, marche pas du tout en France, qui hein. marchent pas du tout en France. Je connais aucune personne qui a un Pixel, hein. Moi, ça me fait chier parce que c'est des téléphones qui mettent l'emphase sur la photo, entre autres, avec cette idée géniale que seul Google pouvait mettre en place de le hardware c'est bien, le software c'est mieux. Hmm. En l'occurrence, c'est des capteurs dans toutes les gammes Pixel, hein, je prends la globalité du produit Pixel, c'est des capteurs qui sont jamais fous. Par contre, le traitement logiciel est tellement dingo parce que Google a les ressources pour entraîner des IA à faire ça bien, que tu as l'impression, bah, tu as quasiment les meilleures photos du marché. En tout cas, tu as le meilleur rapport qualité-prix Mhm. depuis le Pixel 3, je dirais au moins. T'as un rapport qualité-prix qui est incroyable. Je vois que Raiga en a un. Moi, j'en Tiens. suis très content. La photo est génialissime. Et bah, ça m'étonne pas. Moi, c'est des téléphones qui me font de l'œil. Le problème, c'est que comme je suis un teubé du cul et que bah, j'aime bien moi, j'ai besoin d'un téléphone plaisir et j'aimerais bien que le Pixel soit plus haut de gamme avec le Ouais. traitement software des photos, tout ça, ça m'intéresse Moi, beaucoup. vraiment, le problème que j'ai avec les pixels, c'est vraiment le design du téléphone qui fait Et ouais, Android de ouf, 2013. de ouf. Et ça, moi, voilà, C'est c'est. exactement ça. Moi, bon, j'aime bien avoir quand même un téléphone qui est quand même épuré, propre, joli à regarder, sympa, agréable, quoi. Ça fait un peu nouveau, quoi. Comme fait entre autres Samsung ou Ouais, ben Apple voilà. ou même Xiaomi. En vrai, même ils font, je crois que c'est ouais, Xiaomi, ils font quand même des Euh, designs sont quand même c'est correct, ouais. plus corrects, Après, quoi, quand même. la technique chinoise est simple, hein, c'est ils copient. Mais ils ont Oui, raison en non, même temps. voilà. Mais Samsung, ouais, eux, ils ont vraiment par exemple, je sais que ils testent des trucs, genre, chaque téléphone qui sort, ils mettent de nouveaux matériaux, genre le dernier Samsung en ultra, là, le S21. L'arrière, c'est carrément un truc un peu Oui, métallique, c'est particulier, c'est ouais. assez particulier, mais c'est Il très paraît que très c'est très joli. joli, ouais. Je l'ai vu en magasin, il est très joli. Hmm. Alors, selon Google, je reviens sur Google Photos 2 secondes, ils nous avaient annoncé que 80% des utilisateurs de Google Photos devraient mettre à peu près 3 ans à remplir leur drive, leur 15 gigas. Donc en gros, il nous faisait comprendre que oui, la gratuité va s'estomper, mais c'est pas grave parce que la majorité des gens ne l'utilisent pas à fond, ce qui est, je pense, un argument extrêmement recevable. Perso, c'est mon cas. Je sais pas comment toi. Alors, je vais parler des alternatives et après, je te demanderai comment toi tu gères tes photos un peu sur ton téléphone. Est-ce que tu utilises tous ces systèmes ou pas? Mhm. Ils ont aussi ajouté un outil de filtrage. Ça, c'est intéressant, ça. Et c'est très Google dans l'idée, mais c'est très cool. Ils ajoutent un outil de filtrage à Google Photos qui va venir compléter le fait qu'il faut se bouger le cul et un petit peu revoir comment on gère ses photos. Un outil de filtrage qui va servir à détecter les photos floues, les captures d'écran et les autres éléments jugés inutiles. Et en fait, à partir de Hmm. là, il va te dire, bah, regarde sur ton drive, avant de gueuler, regarde toutes ces merdes que tu as, est-ce que tu veux les dégager ou pas? C'est Ouais, le genre des moment. trucs que t'as pas regardé depuis des années, des screens Exactement. OSEF. Ouais, C'est ça c'est ça. bien. C'est vrai Alors, que moi, le nombre de screens que j'ai. ah ouais, bah ouais, c'est exactement ça. Et c'est intéressant. Ça veut dire aussi, si vous êtes un peu en mode mes données, mes données, mes données, les photos sont évidemment traitées par un algorithme qui va les vérifier. Mhm. Alors si vous êtes un peu team parano, et je dis pas ça méchamment en plus, hein. Si vous êtes un peu à cheval là-dessus, ne mettez pas vos photos sur Google Photos, j'imagine, mais comme sur n'importe quel drive, j'ai envie de vous Mhm. dire. Gardez-les sous vos matelas sur une clé USB. Si c'est ce que vous préférez. En termes d'alternatives, on a quoi? On a Dropbox et Flickr, déjà, il faut en parler, qui sont gratuits. Alors, pareil, pour Dropbox, en tout cas, Flickr, je connais moins, mais Dropbox, il y a une limite
Mais après, tu peux aussi imaginer combiner plusieurs trucs gratuits. C'est un peu le bordel, hein. Mais tu peux avoir 15 gigas là, 15 gigas là, 15 gigas là, et amuse-toi. En tout cas, ça existe. On a un truc qui est très très peu connu, et d'ailleurs, je l'ai découvert moi-même en lisant la news, avec Amazon Prime. Oui. Le fameux package à 80 balles l'année qui te permet les livraisons rapides, un Prime Gaming, un abonnement Prime sur Twitch sur la chaîne de ton choix, garde-le pour cette chaîne dans pas longtemps quand on aura les subs, qui vous permet l'accès à Prime Video, qui vous permet beaucoup de choses en fait. C'est Amazon Music, C'est pas 50 balles? moi je l'avais payé 80 à l'époque. Peut-être que ça a baissé maintenant. Je crois que c'est 50 balles. Alors, moi, il y a plusieurs Oui, en offres, automatique, je mais- t'avoue depuis 2 ans, donc je regarde Ah ouais, un non, peu. je crois que c'est 50 euros. À moins que C'est t'as plusieurs C'est 50? services, mais ouais. Ok, désolé. Du coup, je paye moins cher que ce que je croyais. Je viens de gagner de l'argent en direct. Merci. Bah, attends, mais sur mon compte bancaire, c'est pourquoi il y a 30 euros là? Ouais, mais c'est ça. C'est quoi ça? Et ben, dans tout ce package, un truc qui est souvent oublié, tu as un stockage de photos gratuit et illimité. Alors, gratuit tant que tu payes. Ouais, voilà, oui. Ça, c'est la base de tout, hein. Compris dans Si le- tu payes, c'est gratuit. Voilà, c'est ça. Et tu peux même uploader jusqu'à 5 gigas de vidéo, ce qui est faiblard en vrai, hein, quand tu vois que Ouais, tu tu as fais du 4K en... ça va en vite, un hein, instant. putain, Juste le replay d'émission, il passe. Hein. le replay de l'émission dépasse. On pourrait même pas mettre un replay dessus. Mais voilà, à prendre en compte. Je ne le savais pas. Je vais me renseigner là-dessus parce qu'en vrai, je l'ai du coup. J'ai accès à ça. Mais je crois que pour y accéder, enfin, c'est pas UX du tout. Hein. Ah bah. Genre, pour y accéder, enfin, faut télécharger 1 milliard d'applications, faut le rendre compatible partout. j'ai C'est envie pas de ce te qu'il y a de dire- plus optimisé. J'ai envie de te dire, trouve-moi une application Amazon qui est optimisée visuellement. Oui, voilà. On a aussi Microsoft 365 qui offre 1 Tera d'espace de stockage sur OneDrive. Ça, alors c'est des offres qui sont peut-être un peu plus pro pour du Microsoft 365. Je sais pas aujourd'hui qui paye son abonnement à cette merde quand vous avez tout dans les outils Google. Gratos. Ouais, je suis désolé, mais si vous faites un peu de bureautique léger comme tout le monde, que vous faites vos tableaux Excel de comptabilité et vos notes et que vous écrivez votre prochain roman à sortir sur Word, en fait, utilisez Google, hein, ça marche très très bien. Hein. Et enfin, du côté de la pomme croquée, évidemment, iCloud, mais il y a une petite nuance pardon, sur Apple qu'il faut garder en tête, c'est un outil de synchronisation, pas de stockage. Ouais. Et ça change beaucoup de choses. Que, ça va surtout te faire un backup plus qu'autre chose finalement. Donc c'est une alternative sans en être une. Voilà, on en est aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, comment tu gères tes photos? Et vous sur le chat aussi, évidemment. Alors, moi, personnellement, mes photos sont comme un boom, enfin, pas un boomer, mais moi, toutes mes photos sont sur mon téléphone. Ce qui est la pire chose du monde, parce que je perds mon téléphone, je perds tout. Mais, enfin, pas tout, parce que ce que je fais généralement, alors j'ai 128 Go sur mon téléphone, plus 128 ou 256 en micro SD. Merci Samsung de mettre les micro SD que vous avez enlevés sur le dernier. C'est fini maintenant. Idée de merde, c'est génial, ça me fait chier pour que tu dépenses plus à l'achat. Mais bref, voilà, j'ai tout mis sur mon téléphone parce que bah mon téléphone est tout le temps sur moi. Quand je prends une photo rapidement, c'est sur celui-là. Et puis bah j'ai l'avantage d'avoir tout dessus, donc si je dois me l'envoyer à moi-même, bah Drive, Bluetooth ou je le connecte et puis c'est bon. Et de temps en temps, je fais des synchronisations, enfin je fais des sauvegardes sur un disque dur pour synchroniser. Parce Mais que tu mais- gardes tout, quoi. voilà, je garde tout en local, je fais jamais des sauvegardes, que ce soit Google Drive. J'ai jamais testé. Hein. Enfin, je vois comment ça marche, mais j'ai jamais fait. Je trouve que ça me saoulerait. Bah, déjà, tu dois toujours être à Internet dès que tu prends une photo, ça synchronise. Et des fois, j'ai pas envie que ça synchronise, parce que des fois, j'utilise mon téléphone comme caméra pour filmer des vidéos ou quoi que ce soit. J'ai pas envie que t'as 20 gigas qui synchronisent dans mon Drive, alors que 5 minutes après, je vais les enlever, quoi. Donc, Ouais, je comprends. Zimex qui nous dit, moi je garde tout sur mon tête, donc un petit peu comme toi, et je prends très peu de photos. Toi, t'en prends beaucoup des photos ou pas? bon, tu veux mon téléphone? C'est rempli ou? Bon, après mon téléphone, Je sais que c'est rempli. ça va faire 3 ans que vraiment l'empreinte du Note 9, si t'as les doigts trop humides en été, je n'arrive plus à le déverrouiller. Je suis à 4000 photos, hein, Ah photos ouais, d'accord, prises sur le ouais. téléphone sans compter les captures d'écran. Regardez tout, il nous montre tout en direct. Non, là, On va y en pouvoir a passer beaucoup. quelque chose de choquant. Oui, non. Donc beaucoup de photos. Ivanox qui nous dit lui de son côté, tout sur mon tel, dès qu'il commence à être saturé, je le vide entièrement sur mon disque dur externe ou sur mon ordinateur et je repars de zéro quoi. Et bah moi c'est Alors, je faisais ça avant aussi, mais maintenant, je fais un petit peu moins ça parce que des fois, t'as envie de récupérer des photos, t'es en mode, merde, c'est pas sur moi. Donc, Je comprends. il y a peut-être certains trucs que je vais effectivement, je vais laisser
sur mon téléphone, mais généralement, je suis un peu comme elle, enfin c'est Ibanox, autant Ouais. pour moi. C'est que je mets tout sur l'ordi. Généralement, je fais ça quand je change de téléphone. D'accord, ouais. Généralement. Ben, moi, j'ai pris goût à cette merde pour le coup, de Google Photos il y a pas longtemps. Et Mhm. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert mon Drive parce que j'en avais besoin une fois dans l'année. Et là, je fais attends, mais il y a plein de merde dessus, c'est quoi ça? Et j'ai retrouvé des photos de vacances que je croyais perdues. Mhm. Et j'ai dû les importer pour les partager après ces fameuses vacances avec les gens avec qui je suis parti, j'imagine. Et je me suis dit, putain, c'est quand même génial, je viens de retrouver masse de souvenirs d'il y a 5-6 ans, sans le savoir, j'étais persuadé de les avoir perdus, parce que moi j'étais comme toi, alors moi je prends très peu de photos, donc je pense que je m'approche plus de Zimex, je prends très peu de photos et je gardais tout sur mon téléphone me lâche, bah c'est la vie, j'ai perdu les photos, c'est pas grave, parce que de toute façon, je regarde très peu les photos, aujourd'hui on en prend tous 4000, mais si tu la partages pas instantanément, Oui, qui ouvre son téléphone et se dit tiens, je vais passer 2 heures et demie à regarder mes vieilles photos, mes vieux souvenirs d'enfance. ça m'arrive, mais c'est extrêmement rare. Mais généralement, après aussi, ce que je fais, c'est plus avec le Google Drive. Ouais. C'est genre des fois, c'est mettons, j'ai fait une sortie avec des potes ou j'ai été quelque part où je veux montrer ou j'ai fait par exemple, où j'ai filmé quelque chose, suivant la taille que ça a, bah je crée un dossier, j'importe tout sur mon Drive pour qu'après les autres personnes puissent Voilà, récupérer. c'est ça, ouais. Mais après, ça reste pas de manière définitive, ça part. Parce Ouais. que j'ai que les 15 gigas, moi. Ouais. J'ai pas pris d'abord. Mais moi, voilà, c'est un peu ça qui m'est arrivé du coup, mais sans le savoir. Et finalement, bah, je vais pas avoir le temps de l'utiliser puisque je vais pas payer. Après 15 gigas, C'est bien. Ça laisse un peu de marge quand même. Ouais, tu peux Ça mettre laisse un vraiment peu de pas marge. mal de photos quand même. Mais bon, ça devient une vraie question avec les cartes SD qui disparaissent des téléphones, c'est vrai. Mais C'est aujourd'hui, chiant, ça. je ferais comme Ibanox. Si je remplissais mon téléphone, je ferais comme Ibanox, tout simplement. Je le viderais quelque part en mode dossier à trier numéro 16. Et Ouais, 2 ans plus voilà. tard, je le supprimerai sans avoir jamais rien trié. Ça coûte moins cher. À l'heure actuelle, après avoir dans le futur, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter un disque dur de 1 ou 2 terrains. Tu laisses dessus, tu fais attention, puis tu fais une copie sur ton PC ou sur un autre disque dur ou chez quelqu'un d'autre. Bah ouais. Que encore prendre un énième abonnement. Ah, les abos, long les terme, abos. Mais les bon, abos, tu as accès bon. partout au moins. Ça a cet avantage, c'est vrai. C'est au moins ça. Mais bon, moi, partout, c'est mon téléphone qui est H24 sur moi, donc. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah oui, quand t'as de la place sur ton téléphone, c'est vrai, il n'y a pas besoin de se faire plus chier que ça. Mhm. Voilà pour Google Photos. Salut l'artiste, parce qu'on va pas payer. C'était la conclusion. C'était la conclusion. Tu vas nous parler un petit peu de culture ici, dans cette De émission. pop culture avec Disney. Parce que, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais Disney Plus a teasé il y a quelques semaines un trailer pour Monstres et compagnie. Donc pas un nouveau film, mais une nouvelle série exclue Disney Plus. Et hier, donc le 1er juin, en fin de journée, il y a eu enfin un trailer en français pour Monstres et compagnie au travail. Donc c'est le titre de la série. Donc pour la première saison qui sortirait sur Disney+. Donc je vous propose de tout d'abord regarder le petit trailer de 30 secondes et puis on en parle juste après. C'est ça. Monstres et compagnie découvre le marxisme. C'est parti. Ils vous nomment tous les deux à la tête du service. Vous rigolez? Le rire est notre avenir. Vous n'engagez plus de terreur. Adieu les terreurs, bonjour les blagueurs. Affecté à la MIFT. C'est quoi exactement la MIFT? Allez, c'est parti. La maintenance interne force team. M-I-F-T. Quand une machine a besoin d'être entretenue, on l'entretient. À toi. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Dans cette Ils transition. vous nomment tous Incroyable. les deux J'adore à la transition tête du de service. fée clochette, si je puis me permettre. Donc, comme vous l'avez vu, c'est Monstres et compagnie au travail. Donc, la prochaine série qui arrive le 2 juillet sur Disney+, exclusivité. Donc, pour vous raconter le synopsis, donc ça se passe après donc la fin du 1. Donc, je vais spoiler. Donc, faites attention si vous voulez pas être spoilé pour Monstres et compagnie. Oh, les frères, ça fait Numéro 20 ans. 1. Il est sorti en 2001, donc ça fait 20 ans, mais je tiens à le préciser. Donc c'est 6 mois après les événements de la fin du premier film. Donc je le rappelle, à la fin du premier film, il y a du coup c'est Bob et Sully qui ont découvert que le rire est beaucoup plus productif d'énergie par rapport au cri. Et donc ils ont décidé de changer la façon de l'entreprise, au lieu de faire peur aux enfants, juste de les faire rire pour après créer de l'électricité. Et donc la série se passe 6 mois après ces événements, où tu as un nouveau monstre qui s'appelle Taylor Tuskmon. Donc on l'a vu durant le trailer. Donc c'est un tout petit peu après. C'est le moment où il y a, on le voit un petit peu après.
Donc c'est celui qui est violet, si je dis pas de bêtises. Pire est notre avenir. Hop, voilà, c'est lui. Donc on suit les aventures de ce monstre-là. C'est lui, là, ce random, là? Ouais, c'est lui. Donc on suit ces aventures de ce personnage-là qui va devenir, qui vient d'arriver dans l'entreprise Ouais. et qui va être affecté à l'équipe de maintenance, donc des mécaniciens, parce que parce qu'il avait fait des études dans tout ce qui était cri, etc. Un peu comme on a pu voir dans Monstre Academy. Les études Et de malheureusement, cri, ça j'adore. n'existe plus. Oui. Attends, tu veux dire que c'est une histoire d'un jeune qui a fait des études pour se rendre compte que son métier ne sert plus à rien? Oh non, après, on n'en sait pas plus, hein, c'est un synopsis, donc on ne Mais sait c'est pas une exactement allégorie de l'histoire. 2021. Oui, c'est vrai, surtout dans tout ce qui est événementiel audiovisuel, C'est comme dans ça. ce que je suis là à l'heure actuelle. Enfin bref, Lui, il a un feu de ouf, hein. et donc il faut savoir qu'entre autres, il est hyper fan de Bob et Jacques Sullivan. Et donc voilà, donc ça arrive le 2 juillet sur Disney+, très hâte. Parce que c'est un Pixar que j'aime énormément, que j'ai regardé quand j'étais petit, tout ça. Autant le 1 que le 2 qui était un préquel. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses, toi. Déjà, j'en pense que lui, c'est un putain de random. Et que j'ai pas envie que lui, ça soit un héros, ok? C'est vrai. Alors que à côté, Pat Defman, là, stylé de ouf, en fait. Je- Moi, je veux les histoires de la croupe la plus légendaire de l'Ouest. Là, moi, je veux ça. Je veux voir, d'ailleurs, je veux voir ce truc-là sur un cheval. Voilà ce que Oh, je veux grave. voir. Ah, ok ça serait tellement nul. Ah, ça serait tellement drôle. Moi, j'ai des rêves simples dans la vie. Non, en vrai, je suis content parce que Monstre et compagnie, c'est lui, il a un style aussi. Lui, Ils c'est sont mon main. incroyables, hein. Lui, c'est mon main avec son gros pif. Il est Ils sont tous exceptionnel. incroyables. Hein. Mais voilà déjà pourquoi ça me fait plaisir, parce que j'adore le design Monstre et compagnie. Attendez, je veux mon main, moi. Je vais essayer de trouver. Ça y est, il est déjà fan. Il est déjà fan. Bah ouais, mais parce que le design de Monstre et compagnie est vraiment trop cool. Oh là là, il est incroyable. Il est vraiment trop cool et un peu sous-exploité, je trouve, jusque-là. 20 ans, 2 films à peine, et maintenant une série. Bah, je trouvais ça un peu dommage, j'avoue. Et ça peut me chauffer. Après, j'avoue que j'aurais préféré un autre film qu'une série, parce que j'ai un peu du mal en ce moment à me mettre dans une série, à Ouais, réussir pareil. à suivre le tout. C'est plus facile pour moi de trouver 1h30 et bam, tu l'enquilles, Oui. que 10 fois 1 heure. Mais bon, c'est cool. Ça Ouais, fait plaisir. je dois me faire l'attaque des Titans. J'ai vu que le premier épisode, j'arrive pas à mettre à la suite. Aïe, 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 Ah, aïe, mais aïe, surtout, aïe, aïe. là, il y a de quoi de regarder, hein, mon Dieu. Ah, Shingeki, ouais, t'as de quoi faire. On va pas on va spoiler pas se ici. mentir. Ah non, du tout. Ne me spoilez rien. Et qu'est-ce que je voulais dire Mais voilà, moi, honnêtement, pareil, je suis très grand fan de tout ce qui est Disney Pixar. Alors, c'est pas mon film préféré, Monstre Company, je préfère Toy Story, mais Ouais, pareil. ça fait partie vraiment de mes films préférés, donc très hâte de regarder. Je reviendrai sans entier, je vous ferai sûrement une petite chronique par rapport à ça. On voit quand même que c'est l'équipe B qui a animé. J'avoue. C'est quand même, alors c'est très, Ça a c'est l'air très bien, correct, c'est quand bien animé, hein, mais c'est pas Pixar. Hein, ça, par Je moment, vois ça pas se ça. voit. Hein. Mais ça reste déjà très 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 bon, quoi. Ouais, bah après, c'est normal pour C'est la une série, hein, ouais. c'est normal. Mais je trouve ça cool, au moins ils mettent un peu de rentabilité dans leur abo Disney Plus avec leur exclus série. Moi je trouve ça assez sympa. Moi je trouve ça cool. Je suis content, je suis content J'ai que hâte ça- de voir. J'espère que ce sera quand même assez intéressant parce que là la série fait pas suite en fait du film, Ouais. il fait plus comment dire dérivé. Ouais. C'est histoire annexe, voilà. Mais du coup, Histoire annexe. déjà, Enfin filler, quoi, littéralement. ouais, Ce c'est sera ça, ouais, des c'est un épisodes peu filler, on va filler, dire. ouais. Mais en fait, c'est chiant. Pourquoi le héros, c'est le mec qui ressemble le plus à un humain, quoi? C'est relou. Mais bon, c'est Mm. pas très grave. En tout cas, le rire produit plus que le cri, et pourtant, ils n'ont pas engagé Gad Elmaleh. Y a-t-il un lien à établir? Bah parce que Gad Elmaleh, il est dans Ah oui, il était déjà pris dans, comment ça s'appelle, Hôtel Transylvania. dans Tête Transylvanie 3, effectivement. Il joue Dracula, évidemment. Kev Adams non plus n'est pas de la partie. Enfin, ouais. Je pense Ni qu'il Danny n'était pas Boone. assez rentable. Ni Danny Boone. Mais Dommage. effectivement, les séries, c'est plus pour montrer le BG de l'univers qu'une véritable histoire intéressante. Ouais, c'est ça, pour le background, c'est c'est vrai. vrai que là, ça va servir. Sachant que, petite anecdote, il a des rumeurs comme quoi pour Zootopie, excellent film, merveilleux film, hein, désolé. Si vous n'avez jamais vu, foncez, il est incroyable. C'est un film qui traite de racisme Eh ouais. dans un Disney, c'est incroyable. Bref. Et donc, évidemment, des suites ont été à prévoir, mais il y a des rumeurs comme quoi. Alors, il y a eu des leaks d'une personne, d'un des doubleurs qui avait dit, ouais, il y aura 2 suites en film. Après, son tweet a été supprimé par Mickey parce qu'ils n'étaient pas très contents. Et après, il y a eu d'autres leaks comme quoi, apparemment, il y aurait carrément une série de Zootopie. Parce que c'est une série policière, carrément. Hein, parce que tout est, Ah, de tout, ça c'est peut clairement court. marcher, hein, C'est clairement. court. Donc,
On attend, apparemment, mais je crois que ça a été, je crois que ça a même été confirmé par Disney+, qu'il y aura vraiment une série Zootopie. Donc, Disney+, Ouais. encore une fois. Moi, je suis chaud, ouais. Mais en tout cas, faites une suite. Franchement, Ouais, ils juste ont, une suite, ils genre ont un film, développé quoi. un univers tellement grand que Ah, s'il n'y a pas un il faut film faire quelque chose. Zootopie et qu'il n'y a qu'une série, par contre, là, je pète un câble, je mange mon chapeau. Oh, mais c'est vrai. Encore, à la limite, une série, ok, mais vraiment une vraie série, pas un truc comme juste pour le BG de l'univers. Oui, non, comme- non, non, comme non, il dit. non. Vraiment un D'ailleurs, truc qui alors, développe les persos, qui crée vraiment un truc, quoi. Ouais. Comme le film, quoi. Ouais. Tu dis Zootopie qui traite de racisme dans un Disney, et c'est vrai, c'est Mm. cool, mais Disney, ils sont déjà habitués à ça, sauf que quand ils font des films racistes, ils sont obligés de les supprimer parce qu'ils se rendent compte que des films des années 40, quand Disney était traîné du mauvais côté de la barrière, Ah ça Non, fait pas mais bien. pour te dire certains trucs sur Disney+, Ah bah, c'est avant de rédemption, hein. commencer, alors je prends un exemple parce que je vais peut-être vous apprendre un truc. Sur Disney+, il existe une série Timon et Pumba. Voilà, Alors ça, je qui ne date savais des années 90 à peu près, alors qui était passé à l'époque à la télé, mais qui a été mis sur Disney+. Et il y a carrément, au début, juste avant, dès que vous démarrez, même pas vous lancez un épisode, juste tu cliques, je crois que c'est dès que tu démarres n'importe quel épisode, tu auras un avertissement disant attention, cette série comporte des stéréotypes Ouais. qui passaient à l'époque, mais plus maintenant, ça ne reflète pas la vie générale des Ouais, scénaristes et de la marque puis, Disney et tout le puis bordel. après, donc, ils vont modifier, le film, comme ils ont fait pour Lilo et Stitch dernièrement, où, comment elle s'appelle, Lilo se cachait dans un four mhm. pour échapper à sa sœur, et le four a été remplacé par une machine à laver, je crois. Ah ouais? Ouais. Ouais, je l'ai vu. Moi, j'ai vu Lilo et Je savais pas Stitch ça. quasiment une semaine avant que ce truc sorte, et du coup, je l'avais grave en tête, et je suis allé voir, et ouais, ils ont changé ça parce que bah mettre des gens dans des fours, ça rappelle des moments de l'histoire qu'on n'a pas envie de se souvenir. Et en fait, moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est que dans les faits, évidemment que je comprends, je suis pas un abruti, mais Mm. pour moi, c'est en parlant que tu fais le lien. Tu vois Ouais, ce il y que a je veux ça dire? aussi. Après, même il y avait, je sais plus c'était quel film. Il y avait un film où on voyait juste les fesses d'une actrice Ah oui. quand elle Ouais. sortait de l'eau. Bon, c'est tout, c'est juste des fesses. Dans les Simpsons, tu vois une fesse de Bart d'Homer tout le temps Bah, dans bien plusieurs épisodes, sûr. même sa bite dans le film et puis dans un épisode d'une dernière saison. Et là, bon après vu que c'est réel, c'est juste que maintenant quand tu vas sortir de l'eau, ils lui ont juste Rajouter des ajouté cheveux. artificiellement des cheveux tout le long. Moi, j'ai du mal avec C'est de la censure après, bon, c'est parce Moi, j'ai du gaffe. Ils mal veulent, avec ce qu'ils eux, font, c'est là. family friendly land, hein, clairement. Ouais, ouais, mais bon, j'ai un peu de mal avec ça, mais c'est pas grave. En tout cas, ça n'a pas de rapport avec le fait que ça me chauffe. Monstres et compagnie, Grave. Socialisme édition. Et sachant qu'il y aura également, petit aparté, vendredi, la sortie du prochain Pixar. Alors, je n'ai plus Ah le oui, nom Raya. en tête. Raya, ouais, c'est avec Non, le. Raya. Ou Raya. Raya, Raya. ouais. Bah, Et Raya. le dernier dragon, je crois. Et le dragon. Voilà, bah, c'est toi, en fait, c'est Mais Raya. moi, je suis over chaud pour ça. Moi. Mais ouais, pareil, bah, je le verrai, on en parlera la semaine pro. Il y a plein de gens du qui coup, m'ont dit ça a l'air éclaté. Moi, je trouve ça trop bien. Je suis hyper chaud pour Raya. J'avais beaucoup aimé Saul. Oui, Il alors, était Saul, très, c'était très, très beau. sympa. C'est pas mon préféré. C'est clairement pas mon préféré, mais il était très, 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 très beau. Pour moi, il est très beau. Mais pour Très moi, il beau. rate beaucoup de choses, il se perd un peu dans Mm. l'histoire. Ouais, l'histoire, Bon, enfin, on en parlera une autre fois parce que sinon on va faire 14 ans là-dessus. Même si j'aime beaucoup ça. Moi aussi. Je vais revenir plutôt vous saouler, vous matraquer la tête avec des informations bien techniques du cul. Puisque maintenant on va parler des annonces de AMD, donc le concurrent direct de Nvidia sur le marché des cartes graphiques. Des annonces qu'ils ont fait au Computex. Et on va en profiter aussi pour faire un lien avec les cartes Nvidia dont j'ai parlé au début de l'émission. Vous allez voir, tout ça est lié, tout est connecté, c'est la matrice. Donc ils sont revenus sur scène, AMD, très fiers, parce que tout va bien pour eux, déjà il faut le dire. Ils sont redevenus leaders sur le marché des processeurs. Ah ouais? Intel se fait matraquer la gueule depuis 2 ans et fait que des erreurs, tout simplement. Donc le docteur Lisa Su, qui est PDG de AMD, qui a réussi à remonter, à sortir la boîte des enfers, qui a fait un travail exceptionnel, arrive sur scène, c'est une rockstar, clairement. On lève tous les mains, on a tous notre pancarte, on t'aime, on t'aime. Et là, ils nous ont beaucoup parlé du côté carte graphique, de leur division carte graphique, puisque AMD a la particularité de faire autant des processeurs que des cartes graphiques, et ce qui les place sur tous les tableaux. C'est pas évident pour une boîte qui est beaucoup plus petite que Nvidia et beaucoup plus petite qu'Intel, et pourtant ils font un travail exceptionnel parce qu'ils ont ils ont vraiment des ingénieurs de génie et une com qui est pas toujours dingo, on va pas se mytho.
Mais quand ça bosse bien derrière, bah, c'est dur de rater la présentation devant parce que le produit est fondamentalement bon. Et ça, c'est cool. Écoutez un petit peu, Intel, il faudrait faire la même chose. Sur le côté carte graphique, ils nous ont annoncé un truc qu'on attendait depuis longtemps. C'est la réponse au DLSS de NVIDIA. Alors, je vais vous faire un tout petit point sur ce que c'est et je vais vous montrer même en vidéo ce que c'est. Le DLSS, c'est une appellation de NVIDIA, donc la team vert, c'est les verts contre les rouges. Le DLSS, ça permet, alors déjà je vais même vous mettre le nom complet, c'est le Deep Learning Super Sampling. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom qui rend fou? C'est simplement l'idée que, vous le faites comme ça, l'idée que vous prenez une image en petite résolution, imaginons 720p ou en 1080p. Votre ordinateur n'a pas beaucoup de mal à gérer une image en 1080p, même si vous n'avez pas un foudre de guerre. Je parle dans un jeu, hein, attention. Et en fait, le DLSS, c'est un processus qui va prendre cette image, qui va en faire de la 2K ou de la 4K, mais votre ordinateur, lui, n'a calculé que le 1080p. Donc, même si vous n'avez pas la puissance nécessaire pour faire un truc en 2 ou en 4K, c'est pas un problème pour votre ordinateur, puisque lui ne gère que de la 1080p ou du 720p. Donc, c'est un processus extrêmement ingénieux déjà, et important, et je vais vous montrer à quel point c'est important. On a un test ici du DLSS sur Control, Control qui en plus utilise aussi le ray tracing qui est hyper consommateur en... J'ai perdu ma souris, excusez-moi. On est sur... Hop, désolé. Qui est hyper consommateur en ressources, et regardez bien ça, déjà, alors, ça passe par une vidéo YouTube retransmise sur Twitch, donc visuellement, vous verrez pas la différence, c'est normal, et en même temps, c'est le but, puisque si je prends voilà, un truc un petit peu éclairé, la partie de gauche, il n'y a pas de DLSS, on est à 44 fps. La partie de droite, il y a du DLSS, on est à 74 fps. Est-ce que visuellement, vous êtes capable de me dire la différence? Alors, pour vous, c'est compliqué. Pour toi, Geoffrey, déjà, qui a juste la vidéo sur YouTube, est-ce que tu vois quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque profondément, sachant qu'on passe la vidéo, je pourrais la mettre en 4K? Alors, sachant que là, j'ai plein de projecteurs dans la gueule, donc c'est compliqué Voilà. de voir vraiment On est d'accord. les trucs Dark Mode, mais honnêtement, à part peut-être, ouais, effectivement que c'est un peu plus fluide, et peut-être qu'on voit mieux, voilà, de Voilà, plus bah loin. là, il zoome dessus. Parfait. Voilà, de plus loin, on voit, il y a plus de détails, effectivement, clairement. On voit que là, c'est un peu plus détaillé qu'ici. Clairement. Ça, après, le problème Là, d'un on est test sur comme le ça, il faut vraiment le faire sur le jeu. On est Une d'accord. vidéo YouTube, On est d'accord. ça te compresse déjà pas mal, tellement de trucs. On est bien d'accord, mais en tout cas, le gain en FPS est assez Mais déjà, ouais, phénoménal. rien Là, que par on a rapport quand à même ça, 30 FPS de plus. Croyez-moi, ça peut faire la différence quand vous êtes sous les 60 ou sous les 30, surtout sous les 30. Donc c'est une technologie qui est vachement intéressante. Et on attendait la réponse de AMD à ça, puisque Nvidia avait pris un lead sur cette technologie assez fou, et c'est une technologie qui est aussi disponible grâce aux cartes graphiques des 3000, la série 3000. Et AMD a enfin répondu avec ce qu'ils appellent, alors attention, encore un nom à crever, Fidelity FX, pardon, c'est pas le bon onglet, Fidelity FX Super Résolution. Super, on va appeler ça le FSR pour Fidelity Super Résolution, hein, si ça vous va. Et on l'attendait depuis longtemps. On l'attendait depuis longtemps, ça fait plus d'un an qu'ils nous en parlent, qu'ils nous disent oui, non mais on a compris ce qu'ils font, on va faire pareil, vous en faites pas. Et là, ils nous annoncent que le lancement, ça sera pour le 22 juin, enfin, alors que le DLSS est en place depuis 2018 chez Nvidia, puisqu'il a été lancé avec la série de 2000. Voilà, puis je fais un petit aparté. Ce petit, donc le DLSS, c'est ça? Ouais. Il devrait potentiellement arriver, pour rappel, sur la Switch, sur les cartes Ouais. graphiques. Normalement, d'après les rumeurs. C'est Mais ça. on voit plus tard. On reviendra sur l'application. Et j'aurais une question par rapport à ça. Mettons, si j'ai un jeu qui est lock en 1080p, on peut pas aller plus haut. C'est le jeu qui peut pas aller plus haut. Et que j'ai un écran 4K. Est-ce que grâce au DLSS, je peux le foutre en 4K? Oui. Ah, ça, c'est Oui, ouf, parce ça. que, et justement, tu Ça, c'est me donnes une transition toute trouvée sur le côté technique de ces deux technologies qui s'opposent, du coup, le DLSS et le FDS, on a dit qu'on allait l'appeler, FSR, pardon, AMD, Nvidia, puisque le DLSS, ça s'applique avant que ta carte graphique ne fasse le rendu d'image. C'est-à-dire qu'il dit à ta carte graphique, attends, travaille-le en 1080, et c'est moi qui étire derrière pour l'écran. Ok. Donc ça, c'est efficace. Le problème du FSR, je vais y arriver, désolé, c'est que AMD nous ont donné très peu d'informations techniques sur comment ça marchait. On ne sait même pas si c'est avec du deep learning comme le DLSS, ça l'est certainement.
Mais en fait, ça a l'air beaucoup moins efficace visuellement. Et ils nous ont montré une vidéo, malheureusement je l'ai pas pris, je suis désolé. Une vidéo où ils font Bah, un elle est pas test. plus haute Non, je crois pas. C'est pas ça Ouais, je vais te dire. Ils nous ont montré une vidéo. Ah, c'est toute la conf. Ah si, Ah c'est bah là. c'est Bien joué. Ils nous ont montré une vidéo sur Godfall. Donc là, c'est leur technologie. C'est le même principe que la vidéo que je vous ai montré sur Control, mais avec leur technologie. Ici, c'est pas activé. Ici, c'est activé. On voit que le gain de FPS est assez fou. Sauf que, croyez-moi, pour avoir regardé cette vidéo en 4K d'un peu plus près, c'est pas aussi propre. C'est vraiment pas aussi propre. On voit que en fait, il a tendance à lisser énormément les choses. Je vais vous expliquer ce slide qui est très important. Le FSR a tendance à lisser les choses beaucoup plus que le DLSS, ce qui nous fait penser que là, on est vraiment sur un filtre post-process, donc la carte graphique a fini de bosser, et lui, il passe derrière un petit peu balayer l'image, tu vois. Donc c'est vraiment pas la même chose. On n'en est pas sûr, mais tant que AMD nous donne pas d'informations techniques, on est en droit de spéculer. Sinon, il laisserait pas un flou artistique, quoi, j'ai envie de dire. Sur cette image, on voit les gains en FPS quand même de ce mode, qui aura 4 niveaux différents. Donc en natif, sans le truc, on était à 49 FPS. Si on met le jeu en performance, donc en pas très beau, c'est ça que ça veut dire, hein, on est à 150 FPS, en balance à 124, en quality en 99, et en fond à 78. Donc il y a quand même un écart assez énorme, je crois qui est de 41% overall entre quand c'est activé et quand ça ne l'est pas. Donc là-dessus, ça reste intéressant. Maintenant, est-ce que c'est aussi fin que le DLSS? On n'en est pas sûr. Gros point pour le FSR comparé au DLSS, le FSR est open source. Et ce que ça veut dire, c'est que même sur les cartes, et ça je trouve ça génial, même sur les cartes Nvidia d'ancienne génération qui ne prennent pas en compte le DLSS, tu pourras utiliser la solution d'AMD. Ah ça c'est bien par contre. Et ils l'ont dit pendant leur conf, ils en ont rien à foutre les mecs. Pendant leur conf, ils te disent non mais même la concurrence, on les cite dans nos trucs, sur scène on les cite, et ben nous on va permettre ça avec nos technologies. Donc c'est un peu ballsy, de le dire. Et surtout si c'est pas au niveau techniquement, mais ça on le verra quand on pourra faire nos propres tests. En tout cas, c'est vraiment l'avenir, comme tu le disais, on attend peut-être ça sur la Switch. Ouais, Et, ça, tu vois, parce que même par exemple, je vais donner un petit exemple. Moi, par exemple, bon, moi, chez moi, j'ai un PC qui est quand même un peu vieux maintenant. Bon, il reste correct, mais je suis sur une carte graphique 970 pour vous dire qu'on remonte quand même pas C'est mal. la moyenne des cartes en place. Ce qui reste quand même très bien, hein, ça le fait largement le café. Sauf que récemment, je me suis acheté un écran 2K pour QLED pour faire des montages vidéo, etc. de meilleure qualité. Ouais. Mais je le sens vraiment sur les jeux pour foutre du coup d'une résolution 2K. La carte graphique, elle crache, elle a du mal. Que au moins l'avantage de faire d'avoir ce système, soit de Nvidia ou soit de AMD, ça permettrait de la faire moins crier, parce qu'elle crie au sens du terme. Ah, tue-moi, putain! Ah non, mais les ventilateurs qui soufflent, ouf! Je vous parle pas d'AVR. T'as tout compris, le FSR est peut-être pour toi, peut-être que ça sera quelque chose d'intéressant pour toi. Et une des applications auxquelles on ne pense pas, et qui est pourtant majeure, c'est la VR. Effectivement. Parce que imagine tes jeux VR qui sont ultra gourmands et qui doivent être affichés en 2K sur chaque œil, en 4K sur l'ensemble, dans des résolutions culées. Et bah c'est peut-être comme ça qu'on va pousser la VR au cul en lui disant maintenant, même sur une merguez de compétition, donc une bonne merguez, tu peux le faire parce que on va te mettre le DLSS ou le FSR dans le casque. Et ça c'est intéressant. Ah ouais, puis carrément dans le casque, ça ce serait génial. Pour un Quest 3, ça franchement Facebook, je pense qu'on fait. Je pense que Nvidia va toquer un peu à toutes les portes. AMD aussi, je leur souhaite vraiment. Après, même techniquement, si par exemple sur même un HTC Vive, un Oculus, quand tu es en mode Steam, c'est le jeu qui est sur l'ordinateur qui te fait rendu. Donc ça peut être fait depuis même déjà là à l'heure actuelle avec une RTX. Je pense que c'est assez facile à implémenter. Même déjà techniquement à l'heure actuelle, je pense, parce que le délire je sais pas comment on peut appeler ça, d'upgrade d'image. C'est de l'upscaling. De l'upscaling d'image. Ça c'est automatique ou est-ce qu'il faut que le jeu soit développé pour ce genre de truc ou est-ce qu'il doit être rendu compatible? Le jeu doit être développé pour. Ah d'accord. Ça peut pas être sur n'importe quel. Si admettons j'ai un vieux jeu, je veux le foutre en 4K, est-ce que ça marche? Pardon, je m'emballe. Développé pour. On dirait qu'il faudrait que ça soit pris en compte depuis le début du développement. Non. Faut que ce soit mis à jour pour. Voilà. Faut travailler dessus. Nvidia fait un gros boulot là-dessus et est partenaire avec beaucoup de studios.
Aujourd'hui, on est à plus de 50 jeux qui utilisent déjà le DLSS. Ils vont le mettre en priorité comme c'est une techno qui est relativement jeune et pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, ils visent vraiment les gros jeux qui sont durs à faire tourner. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est le focus, c'est évident, c'est normal. Mais Oui, après, oui, oui. Nvidia est très 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 fort aussi pour mettre en place des outils faciles d'utilisation pour le développement. Je pense au ray tracing qui était on en reparlera juste après d'ailleurs, qui était assez dingo. Ils sont assez forts pour fournir des outils, des bons outils aux devs. Et donc je pense que ça va devenir une norme assez rapidement. De son côté, AMD dit qu'il y a déjà plus de 10 studios et moteurs de jeu qui prennent en compte le FSR. Et là, c'est cool parce que l'implémenter directement dans le moteur de jeu, ça veut dire que pour les devs, c'est tranquillou, pilou pour le rajouter. Puis surtout, honnêtement, clairement, l'avenir dans tout ce qui est technologie, tout ce que tu veux, dans téléphone, réalité virtuelle, jeux vidéo, console, tout ce que tu veux, c'est l'upscaling, c'est tout ce qui est algorithme. Exactement. L'algorithme, c'est l'avenir. Point. Je suis bien d'accord, c'est la Enfin, fin ou de la course à la puissance. Plus précisément, l'intelligence, enfin, pour être plus vendable, Ouais, l'intelligence le artificielle. deep learning, tout ça. Voilà, le l'intelligence machine learning. artificielle, tout ça, c'est l'avenir, Bah, ça c'est clair. En fait, c'est que la course à la puissance, il faut qu'elle s'arrête pour deux raisons. Déjà, on a arrêté de progresser aussi vite qu'on le faisait pendant des années, ce qui est normal. En fait, il y avait cette loi, j'ai oublié, je crois que c'est le théorème de Moore. De Moore, ouais, c'est ça. Il disait que tous les 2 ans, ouais. on allait 2 fois plus vite en gros sur les projets. Ouais, en fait, alors je crois que c'est tous les ans, carrément. C'est tous les ans, tu as un processeur qui sera 2 fois plus puissant que l'ancien, voilà, c'est ça. tout en étant même prix. C'est ça. C'est ça. En fait, le théorème de Moore, on ne l'applique plus depuis plusieurs années pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on essaye de faire des processeurs de plus en plus petits. Là, on est sur du 7 nanomètres du côté d'AMD et ça va beaucoup plus bas sur d'autres marchés comme la téléphonie. On peut aller plus bas, il y a du 5 qui est déjà en place. On nous annonce du 2 et j'ai du mal à y croire, mais il y a même je sais plus quelle marque qui nous dit avoir réussi à faire du 1 nanomètre. Le problème, c'est qu'en fait, là, on rentre dans des limites physiques. En fait, c'est trop petit. En dessous, c'est trop petit, il y a des problèmes électriques parce que les composants sont tellement proches et petits que tu n'arrives plus à distinguer un signal électrique clair. Enfin, on arrive à une limite. Donc, si la course à la puissance s'arrête, c'est la course à l'optimisation. Et la course à l'optimisation, c'est du super sampling entre autres. Et surtout, et ça va être le cœur de meule du problème du streaming, du gaming, enfin, du streaming de jeux, c'est l'encodage. L'encodage et le décodage et des nouveaux algorithmes plus performants. Tous les ans, on a des nouveautés et les gains sont assez formidables. Et je pense que c'est vraiment l'avenir. Optimiser ce qu'on a déjà. Et au-delà de Moore, il y a un autre truc, c'est écologiquement parlant. Bah, oui, ouais. Il faut aussi être lucide. Maintenant, on fait beaucoup plus attention à la technologie quand tu vois, surtout Apple, que maintenant tous leurs téléphones sont fabriqués pour être 100% recyclables. Ouais, Apple a une belle avance là-dessus. Ouais. Ça, c'est bien. Samsung avance là-dessus et toutes les marques commencent à avancer de plus en plus là-dessus. Donc voilà, sûrement une technologie d'avenir. On est plutôt d'accord là-dessus. Je vais continuer avec AMD qui nous a parlé d'autres choses d'assez intéressant. Ils ont confirmé, on avait déjà des informations un petit peu là-dessus, mais ils ont confirmé leur partenariat avec Samsung. Et c'est rigolo parce que ça va faire écho à la news d'hier. Hier, on vous parlait du Snapdragon de Qualcomm, le SoC qui équipe les. D'ailleurs, j'ai dit petit erratum, j'ai dit une petite bêtise hier. Je vous ai dit que le Snapdragon de Qualcomm, c'était le processeur qui équipait les smartphones partout, à part en Europe. Autant pour moi, c'est partout dans le monde, à part aux États-Unis. Il n'y a que aux États-Unis qu'ils ont que le Qualcomm, et le reste du monde a l'Exynos de Samsung. Petit erratum, désolé. Donc pour reprendre tout ça, AMD annonce qu'il travaille avec Samsung sur leur prochain Exynos, justement le prochain SoC Made in Samsung. Il travaille en partenariat très proche puisqu'il va utiliser le SoC, l'architecture RDNA2. RDNA2 c'est quoi? C'est l'architecture des processeurs d'AMD tout simplement, qui est extrêmement performant et qu'on va pouvoir voir du coup sur mobile. Et ça va permettre quelque chose d'assez rigolo, ça va permettre l'arrivée du ray tracing sur mobile. Alors le ray tracing, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, je vous la fais rapide, mais on va essayer d'être efficace et clair. Aujourd'hui, quand tu as un jeu et que tu fais une scène, imaginons ce que vous voyez là, c'est un jeu vidéo, je n'existe pas vraiment, et ce qu'il y a autour de moi, c'est une scène, une pièce qui a été recréée informatiquement, waouh, des mots de boomer, qui a été recréée sous un moteur de jeu. Et ben les sources lumineuses, genre celle qui est derrière moi ou ce néon, c'est un développeur qui va venir les rajouter à la main. Il va dire ici il y a une lumière qui éclaire dans cette direction-là,
qui va lui éclairer l'arrière du dos. C'est un bordel et ça fait des rendus qui sont très très concluants. Je veux dire, on a tous été bluffés par un jeu visuellement. Et bah c'est fait à la main tout ça. C'est un travail de très très longue haleine. La lumière, c'est même dans l'animation 3D, tout ça, c'est la pire chose. C'est exactement. C'est la Et pire ça chose, s'appelle c'est de la compliqué. rasterisation, ce que je viens de vous dire. Et bah un truc qui était on pensait un peu inatteignable, c'était un rêve à la base de l'animation, vraiment de Pixar et compagnie, qui en parlait depuis des années. Ouais. C'est ce qu'on appelle le ray tracing. Le ray tracing, c'est quoi? C'est on change de technique. Ta lumière, tu la poses et c'est tout. Et en fait, on va simuler chaque rayon lumineux émis par cette lumière qui va venir rebondir sur l'arrière de ma tête, sur le mur derrière, tout ça, tout ça. Tout ça dans un jeu vidéo évidemment, hein, ou dans quelque chose dans de la 3D, c'est ça que je veux dire. En tout cas. Dans de l'animation, de Dans de cinéma, l'animation, ouais. voilà. De façon numérique. Donc vous imaginez bien que dans l'idée, essayer d'imaginer tous les rayons de lumière de toutes les sources lumineuses, c'est extrêmement compliqué. L'animation le faisait déjà pour une raison très simple, c'est que bah c'est pas en direct, c'est-à-dire que pour créer une seconde d'un film, ça peut être, ça dure 24 heures. ça peut durer 24 heures, voilà, où l'ordinateur travaille comme une mule pour sortir une seconde. Donc ça c'est cool. Mais dans le jeu vidéo, comment on fait puisque c'est en instantané? Et on pensait ça plus ou moins impossible. Et finalement, Nvidia est arrivé il y a quelques années maintenant, les bollocks sur la table en disant bah nous on a réussi les gars, voilà, on y arrive en direct, 60 fois par seconde, puisqu'il y a 60 images par seconde au moins pour être qualifié de vraiment fluide. Et ça a un peu changé la donne. AMD nous avait dit non non mais nous aussi on travaille dessus, tout ça blablabla. On n'en a jamais vu la couleur jusque là. Et il nous annonce que l'architecture RDNA 2 qui va être sur entre autres sur les Exynos de Samsung, bah, le permettra. Donc, on aura possiblement cette technologie assez cool sur téléphone. Et moi, je me pose la question, à quoi bon? Ton jeu de téléphone, moi, je lui demande pas d'être, enfin, aujourd'hui, je lui demande pas d'être rétrécé, tu vois, je lui demande juste d'être fluide et d'être intéressant accessoirement. Mais bon, AMD a décidé d'aller sur ce marché. Et cette puce-là, du coup, ça fait écho à mon erratum. Cette puce-là est pressentie évidemment comme tous les Exynos pour être sur tous les flagships Samsung, hors USA du coup. Et ça serait intéressant parce que l'Exynos a mauvaise réputation. Tout le monde lui préfère le Qualcomm, le Snapdragon, et ça fait un peu chier parce qu'en Europe, pour toucher un Snapdragon, c'est la merde. Donc si là on a un Exynos qui vraiment passe un cap, peut-être même rattrape les Snapdragon, eh ben on pourra enfin dire chez les Américains, c'est nous qui avons le meilleur processeur dans les téléphones Samsung. Mais je suis pas sûr d'y croire. Est-ce que ça vous parle un peu tout ça? Est-ce que vous y voyez un intérêt? Honnêtement, à part pouvoir jouer genre à GTA 5 sur et encore sur ton téléphone, je pense ils veulent vraiment rendre le mobile utilisable en mode gaming autant qu'un PC. Ouais. Ça, c'est impossible. Bah moi je pensais que ça passerait par le streaming, ça et pas par typiquement faire des téléphones plus puissants. Voilà, parce que déjà clairement le streaming, t'as une bonne connexion, ça peut très bien marcher. Et puis après, enfin un téléphone, c'est un téléphone. Tu auras clairement pas le confort d'une console C'est de clair. salon, au pire d'une console portable ou ou littéralement d'un ordinateur, parce que bah tu dis ouais bah t'as des adaptateurs, tu mets ton téléphone ou ta manette, mais ça, ton téléphone est aussi grand que ta manette. Bah, Tu joues sur un truc très petit, ça sert à quoi d'avoir un pixel qui est parfaitement lumineux, etc. je vois pas l'intérêt. Par contre, C'est... moi je voyais plus l'intérêt du DLSS sur mobile. Avoir un téléphone, une vieille Ah là, chèvre oui. comme le mien, Ça qui oui. peut éventuellement Bah ça oui, c'est impeccable. afficher en 280 et lui le upscale en 720, tu vois, pour un téléphone. Même pour les hertz, littéralement juste pour la fluidité d'affichage. Ouais, bien sûr, ouais, pour avoir plus pour le d'FPS, scroll, pour avoir plus d'FPS, parce que maintenant on a des écrans jusqu'à 120, voire plus ouais. d'hertz. Donc pour des jeux mobiles, let's go. Eh oui, parce que truc intéressant et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Ton Candy Crush c'est bien fluide au moins. Tiens, regarde, je te jure. Truc important à rappeler, quand tu as un nombre de hertz sur un téléphone ou sur un écran de PC, typiquement sur les télés, ça commence à monter les hertz, mais bon, c'est plutôt pour les Oh, on consoles. va jusqu'à plus de 100, voire 120. Ouais, mais maintenant, hein. souvent c'est pour les consoles justement, c'est pour. Ouais, voilà, c'est des, Sony et Samsung qui sont... Parce que pour une raison très simple, c'est que quand les hertz montent, il vaut mieux que tes FPS matchent. Si tu as 120 hertz et que tu fais tourner à 30 FPS le jeu, ça n'a aucun intérêt. Non. Puisque le hertz c'est le taux de rafraîchissement de l'écran et les FPS c'est le nombre d'images qui est envoyé à l'écran.
Si ça Techniquement, matche pas, c'est un peu c'est un près peu la même con, chose. quoi. Techniquement, FPS et puis Hertz, enfin, c'est bah, en vrai, à non. peu près Alors, la moi, même je suis pas chose. d'accord, ça se passe pas au même endroit pour moi. Justement, c'est Ouais. deux trucs qui doivent se rencontrer au milieu. Ouais, on va dire les Hertz, c'est ce que peut afficher au maximum ton écran. Les FPS, c'est ce que ton PC envoie. Voilà, exactement. Et du coup, vaut Ou mieux que ça ton- matche. ton Donc, pour ordi. ton téléphone, t'as complètement raison, ça fait sens. Quand aujourd'hui on a du 90, 120 Hz, bah, ça vaudrait mieux que tes jeux puissent suivre, ça serait cool, quoi. Donc, Faut le que- DLSS, moi, je trouve ça plus intéressant que le ray tracing, quoi. Après, voir si c'est énergivore ou pas, parce qu'il faut qu'il y ait la batterie qui suive. Bien sûr. Ça va voir aussi. Mais, honnêtement, ça peut être, au lieu d'avoir un processeur qui doit plus travailler pour faire du 120 Hz, tu utilises un algorithme qui, Bah ouais. techniquement, ne consomme rien, très Très peu, peu, ouais. et puis tu en 120 Hz. Et puis c'est parfait, parce Donc, que bon, mettre ça, bon, c'est... alors ça demanderait un petit peu de boulot parce que Nvidia, leur carte graphique, la particularité c'est qu'elles ont des corps dédiés à l'intelligence artificielle. C'est ça qui permet le DLSS. Donc Ouais, il ouais. faudrait mettre ça sur téléphone, mais je suis persuadé que ça arrive. Ah oui, bah t'en as déjà, hein, qui sont clairement faits pour l'intelligence artificielle, pour la Bah gestion ouais. de la batterie, pour la gestion des applications. Donc puis bordel. à voir s'il y a moyen d'adapter quelque chose et si un constructeur se met là-dessus. On en a fini avec l'actu, c'était un peu dense, un peu technique, j'espère qu'on vous a pas rendormi. Moi j'adore, moi ça me passionne tout ça. Eh ben, il y a du monde, c'est Eh génial, ben, ça. écoutez, bienvenue au nouveau, c'est ça tous les matins, de 9h30 à 11h. Plus Et, les jours passent, plus on est fatigué, mais ça, c'est un détail. Mais ça va, on recharge le week-end et on repart pleine balle. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça pour tout le monde. On va passer à la section débat, discussion. On va parler caméra frontale sur les téléphones. C'est parti pour le débat. Alors, on va passer à la partie débat, et moi aujourd'hui j'ai envie de faire un petit débat, donc n'hésitez pas le chat à réagir en direct avec nous, à donner votre avis, etc. Et moi Bien j'aimerais sûr. bien qu'on revienne du coup sur ce que j'ai dit en début d'actu, sur tout ce qui est notch, encoche, poisson, caméra pop-up, donc en gros, les problèmes des caméras de maintenant, c'est-à-dire on la met où, et comme vous le savez, il existe plein de façons différentes pour la mettre, soit des water notch, soit des trous dans l'écran. C'est pas Water- water, c'est water drop. Water drop, autant pour moi, des poinçons dans l'écran à la Samsung, des encoches à l'iPhone, des caméras pop-up à la Xiaomi, bref. Oh, c'est très beau. Pardon, j'ai tout raté, c'est pas grave. Voilà, pas c'est grave. réussi. Bref, est-ce que vous aimez, est-ce que vous détestez, quel est le pire, quel est le mieux, qu'est-ce que vous aimerez? C'est Alors, parti pour le débat. Qu'est-ce que t'en penses? On fait un petit retour de tout ce qui existe aujourd'hui. Le Allez. poinçon, à gauche, ici. Voilà, donc c'est ce qui est généralement qui est Ça me utilisé, souvient. qui a été, on va dire, plus ou moins mis en avant par Samsung, et qui est utilisé par Samsung sur pratiquement tous leurs smartphones, sauf les plus bas de gamme. Pour une raison très simple, c'est que c'est eux qui fournissent énormément des écrans aussi. Donc quand eux font le poinçon, bah, tout le monde a le poinçon l'année d'après, bizarrement. Bah, c'est eux les leaders. Comment appeler celui-là? Je ne sais pas. Bah, c'est le les teardrop, eux, ils l'appellent. Bon. Alors, parce qu'après, t'as les notches en O, t'as les notches en U, t'as les notches en Y, t'as plein de façons. Alors, il y en a plein. Bah, c'est ça, moi j'en ai mis un après. Moi, c'est celui-là que j'appelle vraiment le water drop, la goutte d'eau. Si j'arrive à vous la flasher correctement. Ça, c'est horrible le truc. Voilà, où tu vois, ça vient vraiment descendre c'est- comme une goutte d'eau qui commence à se décrocher du robinet, quoi. Voilà, c'est les notches U, un peu comme Un j'appelle peu Samsung, U, ouais. voilà. Donc ça, c'est le classico-classique. Le notch, un vrai notch, un vrai... Une vraie encoche, littéralement. Un front. Un front iPhone. Un front iPhone. Je vous ai aussi mis le OnePlus 7 Pro qui avait cette caméra pop-up très simple pour le coup, qui vient juste sortir. Que pas mal de smartphones ont quand même. Alors oui, moi c'est celui-là qui me l'a. Je pensais à lui directement, mais c'est pas le seul à l'avoir en effet. t'as bien raison. J'aimerais bien que tu montes le A80 pour. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu c'est le Samsung. Alors le Galaxy A80. La caméra pop-up qu'elle a, elle est incroyable. Sachant que t'as pas mal de smartphones comme ça. Montre-moi ça parce que... Ah oui, bah oui, c'est lui, bien vu. Voilà. Ça aussi, c'est une solution Voilà. très étrange. En gros, c'est l'arrière du téléphone qui vient se soulever Je vais essayer de et trouver- les caméras arrière vont se retourner vers l'avant. Donc, moi, je trouve ça juste immonde, mais tu as l'avantage d'avoir les caméras arrière à l'avant. Alors, attends, c'est où Grand qu'il en fait angle la et tout le démo, bordel. J'essaie de vous trouver un moment où il en fait la démo. Donc ça filme par l'arrière. Et c'est où qu'il la retourne? Est-ce que je vais réussir à trouver? Sinon, je vais devoir changer de vidéo. Et voilà, donc au moins, t'as vraiment merde. l'avantage. T'as vraiment l'avantage de avoir aucune notch sur l'écran, du coup, contrairement à S10 ou d'autres téléphones, et que quand tu veux utiliser juste une caméra selfie, que t'as que le boîtier optique arrière qui vient se soulever pour aller vers l'avant. C'est quand même un peu flippant. J'essaie juste de trouver... Voilà, bah là on le voyait bien au début.
Donc un peu flippant, je trouve. Mais c'est une solution. On a du coup aussi ce que tu nous as montré avec Xiaomi et Oppo. Alors ça, ça je le mets pas dedans parce que ça, c'est pas officiel. proto. C'est des prototypes, donc même pas, hein, c'est des brevets, donc je mets T'as pas raison. ça dedans. T'as Même raison. si on peut vite en parler. T'as raison, mais ça a le mérite d'exister. Et enfin, la caméra sous l'écran qui, du coup, un jour peut-être. Arrivera, est déjà arrivé, mais en très mauvaise qualité, et arrivera potentiellement cette année ou un peu plus tard avec les Fold ou les prochains Samsung. Sachant que je pense que Samsung seront potentiellement les premiers, Oui, ou je peut-être pense. Xiaomi. Je pense, ouais. Et ben, pour moi, DTK, il a complètement raison, en fait. C'est pourquoi on se fait chier. En fait, il y a un truc aujourd'hui qui est très simple et qui fait que c'est pas que j'en ai rien à foutre, je trouve ça important d'avoir un truc esthétique. Mais quand t'as une caméra, genre poinçon, je prends celui-là. Quand t'as un poinçon, sur ce type de téléphone, qui ont souvent un form factor assez particulier, assez grand, j'ai cliqué sur quelque chose. Pardon. C'était juste l'article, bon, vous savez quoi, on le voit encore mieux. Quand t'as un poinçon comme ça sur un form factor, là ça doit être du 21/9, j'en sais rien l'écran, mais enfin c'est très étiré. Ta vidéo YouTube, de toute manière, il y a des bordures noires. Donc là, ta caméra, elle est dans le noir, ça ne gêne rien. C'est ça que je veux dire, c'est que tu ne perds pas d'écran en fait. On a l'impression que tu perds de l'affichage, mais t'en perds quoi? Sur ton menu, t'en perds en jeu peut-être. Tu perds combien? 2%. Aujourd'hui, tu as un taux de couverture qui est de 98% sur ce genre d'écran. Et en vidéo, ça ne change rien puisque l'écran du téléphone c'est pas du 16/9. Donc en vrai, c'est un problème qui pour moi ne l'est pas tellement. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on se fait un peu chier pour rien. Par contre, le jour où ça marche et que la caméra sous l'écran est là, évidemment que je vais être content. Je dis pas le contraire, hein. Mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça? En fait, tant qu'on n'a pas, désolé, je remonte. Pour moi, le notch, ça c'était insupportable. Ah Le oui. notch, c'était insupportable. Maintenant, que ça soit le teardrop ou le poinçon, moi je trouve que déjà ça remplit déjà sacrément bien son objectif. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord sur ce point-là. Alors, moi, vraiment, je suis team sur mon téléphone. Je suis la team qui regarde beaucoup de vidéos dessus. YouTube, Netflix, Disney+, tout le bordel. Personnellement, moi, j'ai le téléphone qui me convient le mieux à l'heure actuelle et je ne changerai pas tant qu'il n'y aura pas les caméras sous l'écran et que ce soit bien fait. Je vais vous montrer. Moi, c'est pas compliqué. C'est juste que, j'ai pas de notch et j'ai juste des petites bordures en haut et en bas. Ah, Et donc du toi, coup, t'es menton. voilà, menton c'est donc c'était la génération S8, S9, donc moi c'est la version Note. Mais voilà, c'est une petite barre en haut, une petite barre en bas. C'est léger, mais au moins j'ai mon écran en entier. Et puis c'est très bien. Ah, donc toi, t'es team, tu préfères. Je préfère avoir une toute... Alors l'idéal ce serait du borderless 100%, c'est vrai. Mais je préfère avoir une toute petite bordure comme je l'ai là, avoir tout dedans, et que mon écran est parfaitement propre. Pourquoi? Parce que quand tu regardes une vidéo, effectivement, 80% des vidéos YouTube, on va dire, c'est du 16/9. Donc, effectivement, ce n'est pas gênant quand tu regardes une vidéo. Par contre, quand tu vas sur Netflix, Disney+, ou certaines vidéos YouTube, c'est des fois des vidéos cinéma. Donc, Combien tu utilises le format cinéma? T'en as pas mal hein, quand même, hein. T'en as quand même Ouais. pas mal. Hein. Après, moi, je regarde énormément hein, sur mon téléphone. C'est ça aussi. Je regarde jamais, je peux comprendre que tu t'en fous. Peut-être que Mais je me rends pas compte. sur YouTube, je suis d'accord, t'en as pas des masses, mais sur Netflix et Disney, t'en as quand même pas mal. Rien que les films. Même de séries d'ailleurs. Mais et donc moi ça me stresse, ça m'énerve de voir un point quand je vais regarder quelque chose. Ou même quand je joue si je vois un point, ça me stresse. Même si honnêtement, si je devrais choisir un des trois que nous voyons à l'écran, je choisirais le poinçon. Pourquoi? Parce que je le trouve plus esthétique qu'une water notch, je sais pas trop quoi, Ouais, la caméra qui est collée du coup. Je préfère un trou un peu dans l'écran parce que tu peux jouer avec des fonds d'écran et Samsung a beaucoup appuyé sur ce sujet avec ce principe avec le S10 et encore maintenant avec les dernières versions. Et je trouve ça assez rigolo, genre tu peux l'utiliser comme œil d'un certain personnage. Ouais, ça se cache bien dans un fond d'écran. Ouais. Voilà, c'est rigolo. Je trouve ça déjà plus esthétique, mais je préfère largement dans l'idéal, une caméra sous les... Voilà, comme parce que j'ai là une petite bordure et au pire, si vraiment... Oui, et vraiment, au pire, c'est vraiment quelque chose, voilà, un petit... Comme ils font sur les derniers Samsung, le poisson, ça me va. Et clairement, le pire, c'est la notch iPhone qui est vraiment immonde. Ah ouais, mais ça c'est juste immonde. Avoir une toute petite partie d'écran en haut à droite, ça ne sert à rien. Pour faire ça, ça sert à rien. Franchement, je trouve ça moche. Sachant qu'il y a même des téléphones que je trouve juste horribles. Je crois, on revient sur le truc Google, je crois qu'on l'avait vu. Juste à gauche, non, ouais, ça. Je crois, voilà, on le voit le bleu, voilà, celui-là. Celui-là, je le trouve horrible.
parce qu'il a une notch semi-iPhone, Ouais, c'est chelou, ça. Hein. et en bas, voilà, c'est un Honor, et Ça, en c'est- bas, t'as une grosse bordure avec l'empreinte. Ah, ça, c'est cringe. Ça, tu vois, lui, tu le vois arriver en soirée, tu fais, oula. Ah non, 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 celui-là, Ah. pour moi, dans l'esthétisme, bah ok pour en bas, bah tu fais la même chanson. Ouais, C'est genre la partie en bas qui est la petite bordure en bas, tu la mets en Après, dessus. Là, c'est après, vraiment le il est pire. de camp, c'est ça aussi la question, mais oui, je suis d'accord. Mais Voilà. ok, donc toi, tu préfères garder, Je préfère une petite bordure et que un ce peu de soit bordure, bien un peu de propre. bezel. Voilà, comme on dit. que avoir vraiment un poisson, une notch dans l'écran. Et Ça me trigger de ouf, ça, j'avoue, j'en veux plus. Enfin, j'ai eu que des téléphones qui. alors je veux enfin, pas j'ai une des téléphones bordure un de peu taré vieux. comme t'as voilà sur ce Voilà. genre de vieux modèle où voilà t'avais vraiment l'empreinte et tout le bordel. Mets ma cam pour que je Ouais, remonte bien pardon, du coup. excuse-moi. Voilà, tu vois vraiment des trucs comme ça avec alors on voit pas très bien sur ce Ah. fond d'écran malheureusement. Bon, ça s'affiche un Dyson, mais c'est pas grave. Là, ouais, c'est vraiment l'endroit avec vraiment que ça fait beaucoup plus grosse bordure avec les boutons du coup taqués qui sont ici. Ouais, quoi. moi, ils sont énormes hein, sur vieux téléphone que j'utilise en ce moment qui remplace celui qui a pété. Franchement, on dirait pas comme ça, mais je vous assure qu'ils sont absolument énormes et ça Mm. me trigger. Moi, c'est le jour où je change de téléphone et je cherche en ce moment, mais j'ai besoin d'avoir un coup de cœur. Le jour où je change de téléphone, c'est full screen ou rien, quoi. Je veux pas de Ouais, bezel, pareil, c'est très c'est fin. Et moi, je suis prêt à accepter le poinçon aussi, en vrai. Je suis prêt à faire à me dire, ok, il faut bien mettre l'écran quelque part, c'est pas grave, je peux le comprendre. Mais j'ai pas envie de revenir sur de l'occupation d'écran. Pour moi, un bon écran, ça prend, il n'y a pas de bezel et il est plat. Pitié, arrêtez vos écrans qui glissent sur les côtés, mes couilles de je sais pas oui, quoi. non, s'il vous plaît, parce que je vais vous expliquer juste un truc. Moi, mon Moi, je veux téléphone, ça. Voilà, là, je le trouve magnifique. voilà. Ah non, mais oui, un truc comme ça avec un capteur sous l'écran, moi, c'est impeccable. Hein. Franchement, ça c'est prochain iPhone, tu fais ça, attention. hein. Oui, c'est justement c'est pour parler d'iPhone, mais moi, je le trouve magnifique. Ça. Voilà, J'adore t'enlèves ça. la notch d'iPhone, c'est magnifique. Hein, mais Bah ouais. pour revenir aux écrans incurvés, moi qui ai un téléphone Samsung avec écran incurvé, et d'ailleurs, ils commencent à arrêter les écrans incurvés, ils font que sur les très haut de gamme, c'est complètement con d'ailleurs. Bah ouais. Parce que, ça te Chier. fragilise à mort le téléphone, hein, RIP celui-là qui s'est déjà brisé, l'écran déjà brisé. Tu ne peux pas mettre de protection en verre trempé. Je suis obligé de mettre un Clearplex à 30 balles pour que ça résiste techniquement plus qu'un verre trempé. Mais le problème, c'est que c'est un espèce de plastique, du coup ça se griffe, sens, tu ouais. l'abîmes, et bon, c'est correct, mais mon écran est tout griffé, donc quand Ouais. tu regardes des vidéos, tu vois des fois que c'est pas abîmé, donc c'est chiant. Et pareil, sur des coques comme celle que j'ai de Rhino Shield, Rhino Shield virement, t'as vraiment là, ça remonte ici sur les côtés, alors mais peut-être ma cam pour qu'on voit Ouais. mieux, voilà. Alors je sais pas si on va vraiment Ah, on bien va le peut-être voir, pas le voir, je pense. mais ici sur les côtés ici, ça remonte, mais pas là, parce que c'est incurvé, et je trouve ça chiant. Ça, Parce je que comprends. mon écran, il tombe vraiment comme ce qui est Oh, c'est arrivé terminé, hein. sur un écran comme ça, bah c'est en plein sur les bords incurvés, puis paf. C'est terminé. Oui, il part du principe qu'il va tomber vraiment à plat, tu sais, comme ça, comme une feuille, et du coup tout va bien se passer. Mais non, dans la vraie vie, il y a des cailloux par terre, ok, il y a de la merde de chien, il y a ce que tu veux, mais tu Moi- tombes pas à plat, ok. Moi c'était sur une bordure carrément, alors là c'est la pire chose du monde. Ah, un petit trottoir dans la gueule aussi, ça te met bien, ouais, ça te met bien. Ah, le grand débat, Xiaomi ou Xiaomi? Normalement, moi honnêtement pendant très longtemps je disais Xiaomi, mais normalement c'est Xiaomi. Voilà, donc j'ai essayé de faire l'effort. Moi Et, aussi. maintenant, je dis Xiaomi tout le temps. Mais peut-être que je vais me faire tabasser par un mandarin sorti de derrière les fagots qui me dira tu as faux. Après Et je je sais, l'écouterai avec grand plaisir. je sais pas quelle est votre préférence le chat, si vous préférez quel type de note vous préférez ou qu'est-ce que vous préférez. J'essaye de relire vite fait ce qu'il y avait un petit peu avant. Alors Ouais, pour franchement, avoir testé un appareil qui sort du tel, donc avec une caméra du coup pop-up, caméra frontale complètement visible sous l'écran, on n'aura pas mieux ou moins bien, ça sera une question de goût. Oui clairement caméra sous l'écran, je pense c'est clairement l'avenir du truc. Ouais. Après le problème d'Apple c'est avec le Face ID, ça va être compliqué de le foutre sur l'écran. Parce qu'une caméra ok mais le Face ID, C'est vrai. je crois qu'ils ont déjà dit pour le prochain iPhone, ils ont déjà bien réduit la notch ou vraiment essayé de la mettre dans une petite bordure. Ouais, mais eux, ils sont obligés de le garder parce que c'est une feature ce qui est vraiment important pour les utilisateurs Non, grave. Apple puisque bah, c'est efficace en fait comparé à ce que nous propose Android. Et ils veulent pas faire d'empreinte dans l'écran malheureusement. Non. Ouais. Mais bon après, empreinte dans l'écran, ça y a débat aussi. Alors moi je pense tant qu'on n'aura pas une vraie techno pour avoir une caméra frontale complètement visible sous l'écran, on n'aura pas mieux ou moins bien, ça sera une question de goût. Oui, Ouais, non, clairement. aujourd'hui c'est ce que c'est aujourd'hui. À part bon Clairement, le notch, clairement. franchement le notch ça couvre quand même beaucoup. En plus j'ai lu 2 commentaires en même temps, je me demande de percevoir, je suis vraiment un débile. Ah oui, tu nous avais fait une petite fusion. Oui, j'avais fait une fusion de celui de DTK et de Ibanox. Donc, pour revenir sur celui de DTK, donc alors peut-être avant de tester, nanana, on a peur que ça se casse, qu'on ne voit, on ne peut pas être en FaceTime en même temps que naviguer avec. Ah, c'est vrai que des fois, mettons, quand en FaceTime et que tu navigues, peut-être ça a tendance à ranger la cam.
C'est Ah, possible. ouais. Ça, ce serait marrant à tester, mais le fait que la résistance, je sais qu'il y a pas mal de téléphones, enfin de constructeurs qui ont mis des vidéos comme bah, celle que tu avais mis tout à l'heure, où pendant 24 heures, le truc qui fait ça, il résiste toujours. Ouais, non, apparemment, c'est On costaud. peut en hein, débattre. les, C'est relativement costaud, sauf le truc du A80 qui se retourne. J'ai testé en magasin, le truc il arrivait déjà même plus. Et voilà, ces trucs-là, ils Si sont vous censés savez pas être, quoi faire de votre dimanche, 12 heures de caméra de OnePlus qui sort du téléphone. Voilà, 12 heures clairement. straight. Amusez-vous. Et regardez bien, à la 12e heure, elle sort toujours. Boum. Mais voilà, Ouais. donc Oh, c'est putain, quel film, incroyable. c'est magnifique. Hein. Mais ouais, il y a beaucoup de goût aussi, hein, tout simplement. Il y a pas beaucoup de... À part le notch, pour moi, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont vraiment honteux, tu vois. Sur un des derniers Oppo, je sais plus lequel, en tout cas, ça range la cam dès qu'on quitte l'appel visio. Ouais, Ouais. ça c'est, Ouais, ça, ouais. tu vois, c'est un truc un peu embêtant. Même aussi, un autre problème, même la caméra sous l'écran, quand t'es en visio. Donc la partie visio, du coup, ça va assombrir. Mais quand tu reviens sur le menu, il faut également que la partie soit assombrie, sinon ça va être dégueulasse pour la personne qui Ah, regarde. mais ça va l'être. c'est Mais sûr. je pense que ça, c'est Moi, un je pense algorithme, sur software, c'est facile, je ouais, ce sera un algorithme qui va développer, genre en mode quand tu utilises la pense. caméra, Oui, bah oui. alors ça assombrit la partie de Ouais, l'écran, ça ça fait me une fait petite pas tache. peur. Bon, ça, à la limite, je m'en fous, tu vois. Ça me fait pas trop peur. Pendant un FaceTime, je m'en fous, c'est pas. Ça me fait pas- Si tu regardes pas une vidéo en même temps, quoi. Enfin, il y a pas mal de solutions, ça c'est sûr. Et surtout, c'est comme ça que tu avais ouvert l'émission et ça collait parfaitement. Il y en aura des nouvelles. Encore une fois, on repense à l'éventail, je vais l'appeler comme ça personnellement, parce que je le vois bien sortir de gauche à droite comme ça. On va voir si ça arrivera vraiment, parce que bon, honnêtement, je trouve ça juste immonde personnellement. Je trouve ça éclaté, mais je suis content de le voir. Ça, c'est marrant. J'ai l'impression de voir un mec se péter une jambe au JO après 4 ans d'entraînement, tu vois. C'est horrible, mais je suis content de l'avoir vu, d'avoir été là, tu vois. Oh, putain. Mais c'est même, je viens d'y penser à un truc pour les téléphones pliants, tu la fous la caméra. Ah bah Parce ça, que ton truc, tu vas faire, surtout le Z, comme j'avais montré hier, où tu le replies comme ça, bon là, c'est. Ah, pour les caméras arrière. Ah non, je crois qu'ils avaient fait entre autres que quand tu le replies vers l'arrière, les caméras, bon, restent quand même bah, visibles. avec un téléphone pliant, ce que tu peux faire aussi, voilà, c'est ça, c'est que la caméra arrière et celle de devant en pliant d'une certaine manière. Donc en fait, t'as plus de caméra frontale. Bon, ça va être Ça va être un peu merdier. bordel, Ça va être un merdier. Ben, on suivra tout ça. Ça nous amène à la fin de, à la fin de 11 ce heures, hein, débat. parfait. Et donc à la fin de cette émission. C'est Merci parfait. beaucoup à Yep. tous de nous avoir. Merci de le nous chat, avoir suivis. surtout. Merci le chat. Merci, vous êtes beaucoup, c'est super, on est super contents. Ouais, on était pas mal, je crois, ce matin. C'est très cool. Et puis en plus, vous avez bien participé avec nous. Ça fait grave plaisir. Grave. On se dit. Ah oui, alors pardon, je voulais faire la petite promo du YouTube, évidemment. N'hésitez pas à venir. Je te laisse mettre, Je vous le balance, Il va vous balancer, SF va vous balancer le YouTube. N'hésitez pas à venir, vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un commentaire, des avis sur l'émission. Yep. Qu'est-ce qui est éclaté au sol, qu'est-ce qui vaut le coup d'être fait tous les matins. En gros, c'est ça, quoi. On a besoin de retour et on compte sur vous. Merci beaucoup. Les replays, il y a 18h maintenant à peu près, parce qu'on a des petits problèmes techniques en ce moment sur du matos. On Donc, essaiera pour de le l'instant- sortir plus tôt, mais pour l'instant, c'est 18. Pour l'instant, on est sur du 18h tous les jours. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain, des bisous. Des Yep. bisous dans le cou, tout doux. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.